Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Show Bateau, le podcast de pêche où est-ce qu'on reçoit des pêcheurs pour parler de leur parcours, leurs apprentissages, leurs erreurs et leurs défis. Aujourd'hui, on a reçu Marc-André Girard, alias ADN du pêcheur. Si je me trompe pas, à ce jour, il est déjà rendu dans 20 000 cucs abonnés. Ouais. Un pêcheur, moi je considère un pêcheur comme nous, mais un vrai passionné. Là. Ouais, 100%. Vrai passionné, un pêcheur multi-espèces. On a parlé de pêche en paddleboard, pêche de nuit. On a parlé de l'esturgeon, du doré, de la grise. Puis on a le droit à une coupe d'histoire. C'est un podcast vraiment intéressant, comme je dis toujours. On en a appris, puis c'est des sphères différentes que d'habitude. Les paddleboards, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas tous les pêcheurs qui pêchent en paddleboard. Bref, un podcast encore à ne pas manquer. Moi, j'ai adoré. J'ai appris plein de nouvelles choses, encore une fois. Ouais. C'est tout le temps ça que j'aime. Là. On sort, on reçoit cet invité-là. T'es comme, OK, mais je sais pas si je vais pouvoir vous apprendre des choses. Finalement, on est ressorti là, on a appris plein ouais, vraiment. C'était super le fun. Super bon gars, super nice, super drôle. Donc, moi j'ai eu un bel épisode. Ouais, ben moi aussi, on vous retarde pas plus pour l'épisode. N'hésitez pas à aimer, commenter. Puis comme on dit toujours, pas de poisson. Boisson. On commence ça. Aujourd'hui, on reçoit Marc-André Girard, a.k.a. l'ADN du pêcheur. Exact, l'ADN du pêcheur. On va te recevoir. Déjà là, il n'y a pas longtemps, tu as eu un achievement, je ne sais pas comment dire ça en français, mais tu as eu un achievement, tu as eu quoi? Tu es rendu à 20 000 followers là, sur 20 000 Facebook? followers, on approche 21 000. Là. OK, ça monte. Ah ouais, OK. Ça monte quand même rapidement. Là. OK, incroyable. Des visionnements aussi. On est bien content du succès que notre plateforme a là dans les derniers mois, dernières semaines. On dirait qu'il y a comme un engouement. C'est sûr que la saison de pêche a commencé. Moi, je suis en vacances, fait que je fais plus de contenu. OK, cool. Puis là, exemple, on t'a présenté comme ça, mais les gens qui te suivent pas, qui te connaissent pas encore, c'est qui? Tu serais besoin de te présenter rapidement? Ben oui, je peux me présenter. Marc-André Girard, je vais avoir 41 ans bientôt, puis je suis un passionné de pêche. Ma passion, moi, vient pas nécessairement juste de mes parents. Moi, j'étais voisin de mon grand-père. Puis lui, il pêchait. Tu sais, je serais pas bien différent des autres invités, probablement. Là. On a toute une histoire un petit peu, des fois. Mais mon grand-père, je le voyais arriver l'hiver. Moi, il allait à la pêche sur la glace. Puis il arrivait avec des chaudières de perche chaude. Puis je le regardais arranger ça. Puis là, il allait pêcher l'été au canal. Moi, je reste en bordure de la rivière Richelieu, puis du canal de Chambly. Fait que là, il m'a amené tranquillement avec lui. Puis mes parents, là, tranquillement, pas vite, ils ont commencé à m'équiper. Puis ils m'ont soutenu dans ma passion, en fait. Moi, acheté de l'équipement, il m'accompagnait, il m'amenait tout le temps à pêche. Mais mon père, ma mère, là, ils disaient pas un mot. Je ramassais des vers de terre avec eux le soir, comme je fais là encore avec mon garçon pour pêcher l'esturgeon. Puis à ce moment-là, je sais même pas si ça existe encore, il y avait la revue Sentier Chasse Pêche. Où quand tu t'abonnais, tu avais le choix, je pense, entre un canif puis un combo. Je pense un combo Zebco. OK. Fait qu'à chaque année, mes parents m'abonnaient à cette revue-là. Fait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux dans ce temps-là. Fait que c'est comme ça qu'on apprenait avec les revues, les articles dans le Journal de Montréal de Patrick Campeau, des trucs comme ça. Fait que je collectionnais les ensembles Zebco puis mes revues chasse-pêche que je gardais précieusement. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait un coffre à pêche. Je m'équipais puis j'ai fait l'aiguille ma passion. Ça n'a jamais arrêté. Hein, puis même jeune, quand mes parents me demandaient qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je disais que j'allais être pêcheur. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là. OK. Fait que ça date de loin. Ben là, je gagne pas ma vie de la pêche. Je travaille, j'ai un métier, mais je prends beaucoup de plaisir à partager ma passion sur les différentes plateformes. Là. Ouais, parce que là, c'est ça. Là, exemple, t'as ce parcours-là, puis là, maintenant, ADN du pêcheur, ça fait combien de temps que... L'ADN du pêcheur, c'est depuis 2020. OK. Moi, ça fait longtemps que je pêche, là, comme je vous ai expliqué, mais en fait, moi, j'ai un ami de fille qui a rencontré un merveilleux garçon nommé Alexandre Vincent, qui est mon partenaire là-dedans aujourd'hui. C'est lui qui filme, qui fait les montages. Puis que, peut-être en 2018, je dirais, on était dans un souper d'amis sur une terrasse. Puis c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Puis là, on parlait de nos travails, nos passions. Puis là, moi, je parle que j'aime la pêche. Puis il dit, moi, je fais du montage vidéo. Puis il dit, je trippe sur la pêche, mais il dit, je connais pas grand-chose. Puis mon rêve, c'est de faire une émission de pêche. Fait qu'il dit, j'aimerais ça, on pourrait faire ça ensemble. Moi, dans ma tête, je suis comme, oh, t'as pas idée à quel point ça arrivera pas. Ah ouais, hein? Ah non, parce que je déteste me faire filmer, puis surtout m'écouter. Puis tu sais, avant ça, là, avant 2018, 2019, là, j'étais bien low profile, là, ces réseaux sociaux. T'sais, je mettais quelques photos de temps en temps de mes différentes sorties, mais je m'exposais pas. T'étais pas actif. Non, j'étais pas actif.
Puis là, à chaque fois qu'on se voyait, elle disait, puis quand est-ce qu'on fait une émission de pêche? Quand est-ce qu'on fait une émission de pêche? Puis je disais, hey, en 2020, justement, juste avant la COVID, je dis, ben, on va l'essayer, tu sais. Fait que, il est venu chez nous me filmer. Puis là, je m'écoutais, puis je me trouvais donc pas bon. Puis j'étais comme, et que j'ai ça me regarder. Puis là, il y a eu comme eu un petit engouement. Il était comme, c'est cool, tu sais, mes sœurs, mes amis qui me connaissent, qui connaissaient que j'étais passionné de pêche, mais là, ils ont partagé ça. Puis là, j'ai vu que ça pognait un peu. Fait que là, on s'est lancé là-dedans. Puis, OK. T'as combattu ce nom-là au début que tu j'ai voulais. combattu ce nom-là au début, puis on est rendu là aujourd'hui. Ah ouais. Puis là, fait que là, t'as fait ça. T'as commencé avec Alex. Tu fais des vidéos depuis. Puis là, t'as pas arrêté. J'ai pas arrêté, même que ça continue. Tu sais, Alex m'a donné des petits trucs pour faire du montage un peu moi-même avec mon téléphone, parce qu'Alex, lui, a un autre emploi aussi avec des horaires typiques, différentes des miennes. Mm-hmm. Fait qu'on n'est pas toujours capable d'y aller ensemble. Fait que là, c'est là que, de mon côté, je fais du contenu quand je peux. Des fois, j'amène une caméra, je vais y apporter la carte mémoire après, puis lui, il va s'occuper du montage. Idéalement, il faudrait qu'il soit tout le temps avec moi, mais tu sais, là, on a des familles, des enfants, puis c'est pas évident de tout citer ça. Vous savez comment ça se passe. Mm-hmm. Fait que, Mais juste d'avoir l'ADN du pêcheur en plus de ton métier, tout ça ensemble, c'est beaucoup. Puis, Crime, t'es quand même, en ce moment, t'es à quasiment 21 000, t'as dit, abonnés. Ouais. Là, ce mois-ci, on va avoir comme 1,6 million de visionnements. C'est impressionnant, là. C'est du stock pour de vrai, là, à gérer. Ouais. Je remercie ma conjointe qui est une perle parce que des fois, le soir, là, je ferme le son de mon téléphone parce que c'est prenant quand même. Là. Ouais. Tu reçois, mettons, 200 messages sur une vidéo, mais là, il y en a qui m'écrivent en privé sur Messenger, sur le Messenger de l'ADN, sur mon Messenger à moi, sur Instagram, sur TikTok. Fait que, ouais, c'est... Ouais, puis ce que j'aime aussi, c'est que de ce que j'ai vu avec tout ton contenu, c'est que t'es vrai, t'es drôle. Ben, j'essaie, ouais. Des vraies choses. T'as l'air d'être un pêcheur, tu sais, un peu comme tout le monde, mais qui... je suis un pêcheur comme tout le monde, mais qui tripe, là. Ouais, je tripe, tu sais, j'ai un bon sens de l'humour, j'aime ça faire rire. Fait que, tu sais, puis il y a peut-être ça aussi là-dedans, tu sais, on parlait de métier, tu sais, j'ai déjà voulu m'inscrire, moi, à l'école de l'humour pour aller comme dans cette branche-là. Fait que, tu sais, là, un peu là-dedans, quand je suis capable de faire des petits sketchs qui fait rire, je pense que c'est ça qui nous démarque peut-être, on se prend pas au sérieux, tu sais, on n'essaie pas de tout le temps faire la promotion de produits, malgré qu'on en fait un petit peu... de façon pas déguisée, mais il y a personne qui est pas au courant que je pêche avec des produits crushy qui mettons quand je vais à la truite grise ou des trucs comme ça. Là, mais tu le passes dans c'est ce que tu utilises. Je le passe, tu sais, le monde, c'est un paddle tail blanc. Là. Tu peux acheter n'importe quel puis ça va fonctionner. Moi, je prends lui, je l'aime, j'aime le produit, fait que j'en parle. Si je l'aimais pas, j'en parlerais pas. Comme bien d'autres produits que j'ai reçus que j'ai pas aimé, que j'en parle pas non plus. OK. Fait que ça, c'est partie de mes valeurs. Jamais je vais faire la promotion d'un produit auquel je crois pas et que j'ai pas utilisé non plus. Là. Mais c'est ce côté-là vrai que je pense que le monde ressente. Puis que, je pense que c'est ça aussi. Puis c'est souvent les commentaires qui reviennent. Fait que, Puis, tu sais, c'est ça, tes vidéos, quand on les regarde, c'est pas mal du multi-espèces. Ouais. Y a-tu comme. Quand tu t'en vas à la pêche, t'as-tu comme. Comment tu t'enlignes vers ça? C'est quasiment. Non, mais à chaque fois, il y a sa question qu'il te vole la question. Son cerveau s'en va dans tous les sens. C'est une question qui est une question mélangée, mais t'as-tu comme une comment tu t'enlignes quand tu t'en vas à la pêche? Tu dis, OK, aujourd'hui, je m'en vais à la grise, aujourd'hui, je m'en vais à la Chigan. La grise, je te dirais que oui, parce que c'est aux États-Unis. Fait que, tu sais, il n'y a pas de masquinongé. Là-bas, je connais pas trop les spots adorés. Excusez, malgré qu'il y en a. Mais, tu sais, mettons, je m'en vais sur le fleuve. Sur le fleuve, mettons, au lac Saint-Louis. Ben là, moi, dans ma tête, là, et je m'en vais prendre, mettons, un masquis. Je m'en vais au masquis. Mais là, dans ma tête, moi, je m'en vais prendre un masquis de 50 pouces. Là, ça va être le vidéo viral, mon gars, qu'ils m'ont parlé à LCN, là, tu comprends? Puis là, finalement, après une couple d'heures, je deviens maudit. Fait que je change mon planning. Fait que je vais faire du doré de nuit. C'est comme ça que j'ai appris aussi la pêche de soir. C'est parce que le masquis, déjà là, t'as de la misère de jour à trouver des spots d'herbe et tout ça. J'irais pas essayer de pêcher ça de nuit, là, ça marchera pas. Là. Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai développé. Je dis, bon, mais là, il fait noir, je fais quoi? Fait que je connaissais des spots qui avaient déjà du doré un peu dans les herbes, par expérience, un peu d'achigan. Fait que c'est comme ça un peu. Tu sais, j'ai jamais de gros plans de match. OK. Tu sais, moi, mon partenaire principal de pêche, c'est Guillaume Larouche, qu'on voit un peu à travers mes vidéos. Il m'aide beaucoup. Tu sais, il filme, il se lance à l'eau. Fait que c'est un gars ultra crinqué. Puis on se dit tout le temps, Colin, on fait les mêmes erreurs encore. On est tellement convaincus de notre affaire
on déroge pas de ça, puis là, maintenant, on est frustré, puis on dit, tabarnak, ça n'a pas marché comme on voulait, fait que là, on s'en fait d'autres choses. Là, mais tu sais, on est des grands rêveurs, puis des passionnés, puis on n'est pas grand. Tu sais, je suis pas un gars. Tu sais, vous avez reçu des Daniel Leclerc, mettons, qui. C'est les tops, selon moi, au Québec. C'est des gros noms, des gars bien techniques. Mais moi, je suis pas comme ça. Je retiens pas tout ça. Je suis pas un gars avec une mémoire de fou qui retient toutes les leurs, puis. Mais tu sais, moi, je m'en vais comme vous autres, là, mais passionné. C'est juste que j'ai de l'air peut-être plus professionnel parce que j'ai un Ranger, mettons, puis tu sais, j'ai un caméraman qui a 20 000 $ de caméra. Mais en réalité, on est juste des passionnés qui veulent partager nos trips, puis qu'on veut rire, puis partager ça au monde. Ouais. Mais ça se ressent aussi dans les vidéos. Fait que, ben, tant mieux, parce que c'était ça le but quand même. Là, mais je pense que c'est ça le core, là. C'est ça qui est important. Là, juste de garder aussi garder la passion, puis de triper. Puis juste, OK, tu s'en vas pêcher, tu te donnes un objectif. Toi, tu dis, là, toi, tu pêches beaucoup dans la région de Montréal, c'est ça? Ben, Lac-Saint-Louis, Fleuve-Saint-Laurent, j'ai fait un petit peu de Lac-Saint-François. Tu sais, je fais de la pêche en paddleboard, ça Rivière-Richelieu. Il y a d'autres petites rivières que je nomme pas parce que c'est nos petits spots secrets, là, un petit peu, même si c'est connu de certaines personnes pareilles. Fait que je me promène Lac Champlain. Tu sais, la truite grise, on la fait plus au sud du lac. Tu sais, fait que quand on fait de la Chigan, mettons, on va aller plus au nord, tu sais, plus vers le Québec. Aux États-Unis quand même, mettons à Roses Point, des places comme ça, un peu plus près d'ici. Fait que là, il n'y a pas de truite grise au Québec. Fait que c'est pour ça qu'on traverse de l'autre côté. Fait que... Puis là, c'est ça. Fait que là, toi, tu décides, OK, ben, je m'en vais sur tel plan d'eau. Il y a OK, aujourd'hui, il y a telle espèce que je vise principalement. Non, ouais, il y a tout le temps une espèce. Mettons comme les soirs, exemple, je m'en vais à l'esturgeon, ben là, je prépare tout mon équipement à l'esturgeon. Je vais amener des vers de terre. Ça, c'est des soirées planifiées parce que j'ai pas l'équipement tout le temps dans mon bateau pour pêcher l'esturgeon. Je traîne jamais de vers de terre à part pour l'esturgeon. T'sais, quand je vais aller au doré, le moment donné, on a tellement de cannes puis de coffres que là, on peut pas tout amener. Ça finit plus. Là. Moi, je pars avec 10 cannes. Mon ami amène 10 cannes puis 10 coffres. Le manet de bateau, il est plein. Fait qu'on essaie quand même de se dire, hey, on va cibler doré à Chigan. Puis un autre soir, on fera de l'esturgeon. Toi, tu pêches toutes les espèces, puis c'est toutes les espèces. On essaye ça à un moment donné. C'est pour ça que je suis pas bon dans rien, mais je me débrouille dans tout. Tu comprends? Je veux dire, je suis pas un king doré. De la Chigan, là, j'ai fait des journées de 5 heures à Chigan. Là. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, pas qu'il n'y a plus de secret, mais ça, on a quand même tout le temps du succès. C'est pour ça qu'on a fait moins. On n'en voit pas beaucoup des épisodes de Chigan, parce que je l'ai tellement fait que pas que ça m'intéresse plus, mais que on a fait, j'aimerais ça un gros doré 10 livres d'un épisode, là, me semble que ce serait le fun. Ça arrive pas là, encore, là, mais. Il y en a. Là, c'est pour ça qu'on travaille fort. Là. Il y en a. Ah ouais, hein? Ouais, il y en a. OK. Puis là, fait que là, c'est un petit peu le même que tu t'enlignes. Là, moi, il y a une chose que tu as dit, puis entre autres, qui m'avait vraiment piqué la curiosité. Là. Tu disais que des fois, tu pêches en paddleboard. Ouais. OK. Ça part d'où un petit peu, ce projet-là? Ben, moi, spécial quand même. Ça remonte un petit peu à. Ça remonte quand même loin, parce que moi, à l'âge de 12-13 ans, mes parents m'ont inscrit dans un club de kayak où j'ai eu ma première emploi d'été. Je donnais des cours de kayak. J'ai fait des cours de kayak d'eau vive. Puis j'ai développé comme une passion pour ça, dans la kayak d'un rapide. Puis c'est là que ma passion pour les sports d'eau s'est développée. Puis en 2000, j'ai plus les dates, j'avais à peu près 15 ans, il y avait une compétition, c'était le Circuit du Québec. C'était une compétition de kayak d'eau vive. Il y avait différentes places. Parce que ça, c'est du rodéo kayak, en fait. C'est que tu surfes une vague, tu fais des manœuvres, puis chaque manœuvre vaut des points. Okay. Puis moi, je m'étais inscrit à ces compétitions-là. Puis pour me coacher à ça, ils ont engagé un professeur d'éducation physique qui s'appelle Guillaume Larouche, qui est âgé de 10 ans plus vieux que moi, qui est mon meilleur chum aujourd'hui. Okay. C'est que je le connais depuis que j'ai peut-être, 13, 14, 15 ans. Puis lui, il m'a coaché pour faire des compétitions de kayak. Puis là, on a développé comme une amitié. Puis justement, en ayant des kayaks d'eau vive, on allait à des spots, c'est des caps de roche, que personne n'avait accès en bateau ni à pied. Fait qu'on pêchait là, puis on faisait des pêches, écoute, de fou. Après ça, on a changé pour le surf de rivière. On a fait le tour un peu, kayak d'eau vive, rodéo kayak. Fait qu'on a décidé de... Tout le temps, mon chum qui m'amenait là-dedans, parce que lui, il est plus vieux, puis c'est vraiment un crinqué. Là, il a 50 ans, puis c'est une machine, là, pour de vrai. Là. Je lève mon chapeau. Là. Je connais personne de 50 ans qui le suit. Là. Impossible. Okay. Fait que lui, il m'a amené en surf. Puis on a fait du surf. Puis à un moment donné, on a commencé la pêche. Le paddleboard est sorti. Fait qu'il y avait du paddleboard, du surf à paddleboard. Fait que là, lui, il s'est acheté ça. Puis il dit, on devrait commencer à pêcher en paddleboard. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on a accès. Tu sais, un paddleboard, là, ça flotte dans 6 pouces d'eau. Là. Fait que au lieu de marcher avec tes bottes, puis de virer les chevilles, tu sais, comme des fois, les roches sont glissantes, tu tombes, on descend des rivières, là, pas personne ne peut aller là. Des fois, on descend à 15 km de rivière, personne ne va s'en aller à pied, là. T'arrives dans des fosses que,
sais, je pense, on s'en était parlé au téléphone, là, il y a des places qu'on va au doré, là, on peut faire une soirée de 40 dorés là, en 3 heures. Là. Ouais. Puis des beaux dorés, là. Des beaux dorés. Attends, puis là, tu me dis, là, tu fais une soirée exemple, là, t'attrapes ce nombre-là de dorés. Ouais. Tu t'en paddleboard. T'en paddleboard. C'est comme... Comment tu t'équipes? Ben, comment ça se passe, là? Parce que moi, Ben, en paddleboard, j'ai ma pagaie, là, quand tu pars en paddleboard, tu sais, évidemment, on a une base, tu sais, comme je t'expliquais, de longtemps, fait que l'équilibre, tout ça, tu sais, nous autres... ça, c'est acquis. Ça, c'est acquis. Fait que là, puis ce qui est le fun en paddleboard, c'est que t'es debout. Tandis qu'en kayak, ben, nous autres, des fois, debout, on les voit les échillés, on aime ça pêcher à vue. On voit même des masquinongés dans les rivières. Tu sais, qu'on peut pêcher quasiment de masquinongés à vue, là. Tu sais, fait que ça, c'est des affaires que tu verras pas si t'es assis en kayak à cause de l'angle que t'as. Fait que, tu sais, quand on part en paddleboard, évidemment, on part plus léger. Tu sais, fait que c'est une planification, tu sais, moins de leurre, moins de cannes, moins... tu sais, c'est difficile d'amener un filet. Ça, je me suis fait beaucoup critiquer quand on allait pêcher le masquinongé en paddleboard. Tu essaierais d'amener un gros filet Fabril... Non, c'est ça, mais là, tu as ta planche, mais là, tu as ta canne, là, comme ton équipement, c'est quoi? Tu mets ça sur toi? Ben, on a une veste autogonflante. Okay. On a un sac à dos avec un coffre, puis on mixe plein de leurre là-dedans. OK, tu mets sac à dos. Sac à dos. Tu sais, souvent, il y a des straps en avant des paddles. Puis, je compterai une anecdote après ça, par rapport à ça. Fait qu'on part très léger, souvent une canne ou deux. Tu sais, il y a des paddleboards qui ont un rack en arrière, ben, tu peux mettre ta canne là. Ah, OK. Tu peux amener 2 cannes. Moi, souvent, j'aime ça avoir ma deuxième canne entre les jambes. OK. Fait que, tu sais, quand c'est le temps de switcher, tu l'as rapidement. Tu sais, une canne au masquis, mettons, puis une pour le doré à chiant. Fait que, mais ça, on se fait beaucoup poser de questions par rapport à ça aussi. Oui. Mais on est aussi beaucoup critiqué. Critiqué, hein? Ben, ouais, critiqué, parce qu'ils disent c'est dangereux. Tu sais, une planche gonflable, si t'as pète, il arrive quoi? Tu sais, je veux dire, tu vas en vélo dans la rue, regarde les accidents de paddle, puis les accidents de vélo. Maintenant, on ne fait plus de vélo, on ne prendra plus notre voiture. Maintenant, là, il y en a qui sont en parachute, puis il y en a qui font de l'escalade. Moi, je fais du paddle. À un moment donné, c'est ça. Quand tu regardes la liste, là, ben ouais, c'est ça. Je me fais beaucoup critiquer. Tu mets pas ta veste de sauvetage. Ben, assure-toi si tu veux reprocher quelque chose, assure-toi d'être irréprochable. Roger, que j'invente un nom, là, qui me dit t'as pas ta veste, puis que sa photo de profil, il était qu'un doré sur le réservoir à Gouin, pas de veste. C'est comme, hey, j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a fait rire. Tu viens de perdre toute crédibilité. Ah ouais, 100%. Fait que là, toi, t'es là, backpack, t'as ton pagaie, quelque chose? Ouais, j'ai une pagaie. Une pagaie, c'est un côté, c'est une rame. Fait que là, tu pagaies un peu, parce que là, tu dis que dans une rivière, y a-tu un peu de courant? Ou? Oh, il y a du courant, là. Tu regardes, on a quelques vidéos, puis on est supposé aller pêcher justement dans les rapides de la Chine, à des places que personne ne se rend là, c'est sûr et certain. Ouais, parce que c'est ça, les boats, ils peuvent vraiment pas aller là. Non. Les boats vont pas là. Tu sais, c'est ça, les boats peuvent pas aller là. Les gens qui pêchent à guise, c'est impossible. impossible. Non, la rapide de la Chine, la vague de 6-7 pieds, là, tu peux pas. Tu sais, il y a des lignes, justement, qu'il faut que tu suives, sinon, tu n'auras pas de fun. Là. Tu vas revenir pas d'équipement. J'allais là-bas, moi, surfer avant, j'avais une motomarine, puis on se rendait à des places que, justement, tu peux même pas aller à nage. Fait que, t'es loin du bord, là. T'es en plein milieu du fleuve, là. C'est sauf mouton passe à côté de toi quand tu surfes, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'intéressait d'aller vraiment dans un spot où est-ce que c'est difficile d'accès, il y a personne qui peut aller là? Ben oui, c'est un peu le moi, j'étais un gars d'adrénaline, c'est pour ça que j'aime ça, partir pêcher de nuit, puis il faut que ça me prend ça. C'est un sport extrême, le rodéo kayak, là, tu vas à l'envers d'une vague, t'es strappé ses jambes. C'est quand même des sports extrêmes. Fait que j'ai besoin de ça. Je vais chercher, on dirait, de l'adrénaline là-dedans. Puis c'est ça, je carbure à ça. Fait que, c'est pour ça que des fois, je pêche de nuit. Quand j'arrive à descendre, le monde me dit, tu en vas à l'eau? Il me trouve un peu craqué. Je suis tout seul à 9 h, puis je pêche jusqu'à 1h30, 2h du matin. Je reviens, je fais un peu de montage, puis je regarde mes photos. Je suis un passionné, puis j'essaie de partager ça ben oui. aux gens. Mais pendant que tu parles du paddleboard, c'est rare, je vais en paddleboard pêcher seul. Puis j'avais été un soir de vacances, ça fait 2 ans à peu près. Je vais aller faire une pause au Masquinongé. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à ce spot-là. Fait que je m'en vais là-bas. Puis moi, je mets mon sac à dos dans le devant de ma planche avec mes pinces, mes leurres. Puis j'ai ma pagaie, j'ai rien que ma ligne, j'ai rien que ma canne à masquer. Puis je m'installe un beau gros bucktail. Puis le bucktail, il y avait 2 trépieds. Un en haut, un en bas. Un bucktail, c'est juste. C'est comme un leurre avec. C'est un peu une grosse meps. C'est une cuillère tournante avec un peu de poil. Yeah. Okay. 2 gros trépieds pour le Masquinongé. OK. Fait que je m'en vais là, puis je m'étais tout le temps promis que le masquis, jamais j'allais le décrocher sur ma planche. J'ai une planche gonflable. Puis un masquis, ça fait des. Je veux pas c'est gonflable. Là. C'est gonflable, là. Ouais.
Je fais ça dans les roches, moi, puis une planche rigide, je l'endommagerais. Fait que je m'en vais pêcher le masquinongé, je me mets au bucktail, puis là, je fais un lancer, puis je m'étais tout le temps promis de jamais décrocher le masquinongé sur ma planche, justement, pour éviter les accidents, puis être en contrôle de la situation. Puis là, je pogne un fouet. C'est gros de même. Puis là, je dis, j'irai pas au bord. D'habitude, je tiens ma canne d'une main, puis je suis capable de ramer d'une main. La rivière n'est pas très large, peut-être 75 pieds de large, mettons. Ça se fait super bien. Puis souvent, à 10-12 pieds du bord, je peux débarquer. Fait que, j'ai presque rien à pagayer. Puis là, je prends le masquis, puis je dis, je vais le décrocher de sa planche. Fait que là, je prends mes long nose, je me mets à genoux sur le paddleboard. Là, le masquis sort de l'eau, puis il m'atterrit sur le bras. Mais là, les trépieds me rentrent dans la main. Lui, il avait mordu le trépied du bas. Puis l'autre trépied, il m'a rentré dans la main. Mais là, tu essaieras de défaire un masquis, toi, à une main. Là, le masquis, je l'ai après le bras, là. Là, Alex, moi, je filmais ça avec ma GoPro ici, sa poitrine. J'avais tout filmé. Alex m'a fait bien paraître parce que je sac, c'est un moyen temps. Mais là, j'essaie 2 fois de tenir le masquis. Mais là, moi, je tiens le masquis comme ça, puis je l'ai dans le bras, là. Ouais, c'est mais ça. là, il faut que je prenne mes pinces, il faut que je le décroche, le masquis, je l'ai après le bras. C'est un fouet. Mais là, 2 fois, je l'échappe, puis là, il gigote. Là, je l'ai après le bras, puis là, je suis comme... Et là, le manis, ça me prenait... Puis là, mes pinces, mes Knipex pour couper l'hameçon, sont dans mon sac à dos en avant. Puis là, j'étais à genoux sur ma planche. Fait que là, je me suis mis à genoux, puis je l'ai squeezé entre mes 2 genoux. Puis de toute façon, je sais pas si c'est survécu le masquinongé, là, malheureusement. C'est une espèce qu'on essaye vraiment de prendre soin. Mais là, c'était soit que je faisais ça ou bien il s'en venait avec moi à l'hôpital. Fait qu'il serait mort de toute manière. Là, je suis comme, là, tu bouges. Puis là, je rentre. J'ai réussi à prendre mes pinces en avant, j'ai coupé l'hameçon qu'il y avait dans la bouche, j'ai libéré. Il est reparti comme une balle. Il a peut-être survécu, mais il y a un trépied dans la bouche, puis moi, j'avais l'autre dans le bras. Là, j'étais à peu près à 500 mètres, à peu près de mon camion, fait que là, il faut que je repagaille. Là, j'arrive au bord. Moi, j'étais pas en panique, parce que ça fait pas si mal. Je suis comme sur l'adrénaline. Ouais. J'étais en tabarnak, parce que je venais juste d'arriver. Là, je suis plein de bouettes, fait que je m'en allais à la maison. J'étais allé à la maison prendre une douche. Puis là, je regardais ça, puis il y avait 2... Je n'avais des photos, si vous voulez le mettre, là, en montage. Ces 2 gros trépieds, puis c'était loin. C'était comme dans mes veines, vraiment au niveau du poignet. Puis je peux pas... J'ai essayé de l'arracher puis de le faire sortir. Puis j'étais pas capable. J'étais allé à l'hôpital. Là, ils me l'ont enlevé. Là, mais... Puis à l'hôpital, ils ont enlevé ça avec des Vice Grip Mastercraft que le médecin a désinfecté devant moi. Il me dit, tabarouette, qu'est-ce que tu pêchais? Il dit, là, on va chercher les outils pour ça. Là. Il est revenu, puis je l'ai dans la vidéo. Des Vice Grip. Il y a une paire de long nose puis des Vice Grip Mastercraft. Tout est désinfecté. Fait que là, il a pris des Vice Grip, puis il m'a gelé, il a fait des petites incisions, il a sorti ça. Ben ouais, ah ouais hein? C'est drôle ça. Je pensais pas qu'il faisait ça comme ça. Ben moi non plus. Il a sorti son copain aussi, puis surpris. C'est comme 2 crochets. Il m'a dit, tu peux mettre ton doigt entre les 2 parce que moi, quand il tirait, la peau, elle relevait. Fait que je lui ai donné un coup de main. Tu lui donné un coup de main. Il lui a donné un coup de main. Mais c'est une anecdote du paddleboard. Fait que là, j'ai appris de ça. J'ai acheté une 2e paire de Knipex parce que j'ai tout le temps peur des Knipex. C'est une pince ultra coupante, dans le fond, pour couper des gros hameçons. OK. Fait que c'est pas mal ce qui se fait de mieux. Okay. J'en ai une paire dans le bateau, une paire dans mon sac. Je pars plus jamais sans ça. J'ai eu ma leçon. Puis idéalement, j'essaie d'amener un filet, pas le gros à masquis, mais... Fait que c'est un peu une anecdote du paddleboard. En tout cas, moi, ça m'est déjà... en tout cas, je peux t'imaginer à pogner une air, moi, que ce soit un brochet, là, je pogne un gros brochet à un moment donné, tu te pognes dans un pouce. Ouais, c'est pas le fun. T'es tout seul dans le boat, là, t'as l'hameçon dans le pouce. Fais moins smart un peu. Une poisson a gagné ce coup-là. Ah, il a gagné, là. C'était à ton tour. Là, tu le regardes, des fois, tu t'es un peu calme. T'es comme moi, j'aurais dû faire attention, mais là, t'es là, tu souffres, puis tu prends les hits, hein. Ça arrive assez vite, là. Ouais, voilà, moi, fait que je peux le comprendre. Ben, surtout avec des poissons comme ça, des brochets masquis, là. Tu sais, un achigan, t'as pogne par la bouche, mais un brochet qui se met à gigoter ou un masquis, ça a du torque pareil. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu me rappelles bien des souvenirs, là. Ouais, des mauvais peut-être, là. Ouais, gars, ça fait de quoi raconter, on est là, puis on s'en parle. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Mais tu sais, ça te pratique ta patience, ta résilience, tout ça. Ouais. Fait que là, OK. Fait que là, toi, tu pêches en paddle comme ça. Ouais. Là, t'as eu cette histoire-là. T'as-tu déjà percé ton paddle ou des choses comme ça? Non, encore. Même non, pas. Puis je me doute, ça va sûrement arriver. Oui. Parce que, on va à des places. Ça va peut-être être sur une roche, ça va peut-être être un poisson. Moi, j'étais tellement dur avec ça. Mon paddle, ça fait 4 ans qu'il est gonflé, puis je le dégonfle pas. Là. OK. Je le pitch dans le garage en arrivant, je le pitch dans la boîte de pick-up quand je pars, puis... OK. Ouais. Moi, je sais qu'il faut faire. Non, c'est pas recommandé. Ben, moi, je suis bien comme ça. Hein. Des fois, là, il fait beau, là, puis là, je commence, on fait-tu de quoi à soir? Ma blonde, pas grand-chose de prévu. Parfait.
je viens de me bouguer. Fait que là, tu sais, mets le paddle dans le pick-up, puis je pars quelque part. Puis, fait que moi, tout est tout le temps prêt. OK. Ah, ça, c'est fun. Fait que là, tu t'arrives à un spot, tu descends à la rivière, tu t'en vas là-bas. Ouais. Puis en plus, c'est plus simple aussi, là. J'imagine, là, tu sais tes spots, tu t'en vas là, tu mets ton paddle direct là à l'eau, bang, tu y vas. Souvent, là, je fais simple, tu sais, pas quand j'ai besoin peu d'avoir de un gros temps, kit. quand j'ai peu de temps, je fais souvent des plus belles pêches en paddleboard. Parce qu'on va à des places que, tu sais, le lac Saint-Louis, là, tu sais pas, tu sais, mettons la pointe du Moulin, tu t'en vas là, il y a peut-être 4 bateaux qui l'ont fait aujourd'hui. Parce que quand tu t'en vas en paddle, tu sais, va dans les vacances de la construction sur le lac Saint-Louis, sur le fleuve, tu sais, ça a été pêché partout. Là. Il y a eu une pression de pêche énorme, tandis que quand tu vas en paddle, c'est peut-être 3 mois que personne n'a pêché là. C'est peut-être moi le dernier qui y était. Fait que. OK. Ouais, c'est vrai. Fait que là, toi, quand tu t'en vas là-bas, tu as ton stock de même que t'apportes avec toi, ton backpack. Ouais. Ta canne, des fois un filet. Des fois un filet. Des fois des pinces. Des fois. Ben non, là, tout le temps des pinces. Tout le temps des pinces. Là, à cette heure, je pars plus sans mes pinces. OK. Puis là, tu pars là tout seul ou. Ben, souvent, je suis avec un chum, là, un de mes amis. Puis là, exemple, quand tu descends de même, est-ce qu'il y a une stratégie, tu sais, les trouver des spots quand tu fais ça, comment tu Mais souvent, on descend, tu sais, le fait que j'ai été dans le monde du kayak d'eau vive longtemps, tu sais, ça t'apprend à aller les rivières. Fait que, tu sais, souvent, tu vas repérer les fosses, les contre-courants, les contre-courants, tu sais, souvent, c'est des endroits plus calmes au bord. Tu sais, quand il y a eu un gros rapide, là, souvent, après, il y a une place calme. Sur le bord, ça fait comme des tourbillons un petit peu, plus tranquilles, mais souvent, la nourriture, elle se ramasse là, puis c'est sûr qu'il va y avoir des poissons là. OK. Ou en arrêt des grosses roches. Fait que, tu sais, quand il y a eu une section de rapide puis ça tombe calme après, ben souvent, tout de suite après rapide, c'est une belle approvisionnement de nourriture pour le poisson. Là. Il y a des rapides. Fait que quand il y a des crues après les grosses pluies, ben, il y a des insectes, plein de trucs qui se ramassent là. Fait que c'est souvent ces zones-là qu'on va cibler justement pour attraper le chigan, le brochet doré. C'est souvent là que ça se passe. Ah ouais, OK. Ouais, parce que tu vois, moi, je sais pas si toi, là, mais moi, j'ai pas d'expérience en pêche en rivière comme ça. Là. Non, pas en tout. Mais. Je sais pas. Non, mais c'est ça, mais je trouve ça intéressant. Là. Non, ouais. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est, comme tu dis, là, mettons, tu vois, t'as une fosse. Peut-être, ben pas une fosse, là, mais un tour de courant où il peut y avoir de la nourriture. Mais là, toi, t'es dans le courant, là. Ouais. Mais genre, t'as une pagaie, puis t'as ta canne à pêche. Ouais, j'ai une pagaie. Ma pagaie, je la prends, je la plante en dessous de mon sac à dos. Le bout où on rame, là, je la rentre en dessous de mon sac à dos. OK. Puis là, tu pêches tout le long, puis mais là, tu descends là, pendant ce temps-là où tu montes. Ouais, je descends. Ben là, souvent, on va repérer des endroits. Tu sais, le compte courant, mettons qu'on repère le compte courant, on va essayer d'arrêter avant. OK. C'est pour pas le descendre, puis après ça, pêcher où on a. Où on a descendu, pas stresser le poisson, parce que souvent, quand on arrive en paddleboard, une rivière comme ça, là, même les maskis, là, on les voit, là, ils partent, puis après ça, ils sont durs à pêcher. Là, on les a comme stressés. Ouais. Fait que le poisson, il est moins réceptif. Fait qu'on essaie tout le temps, quand on le repère au loin, d'arrêter avant, on va le pêcher. Puis après ça, quand on a fait le spot, mettons le trou qu'on appelle, là, tu sais, la fosse, ben là, on va repartir, puis on va aller en prendre un autre. Mais c'est quoi, tu peux arrêter, mettons, ces bords ou tu arrêtes juste des fois, il y a des endroits plus calmes qu'on arrête puis on reste sur notre paddle, puis il y a des fois, on arrête ces bords. Fait que c'est beaucoup du casting. C'est juste du casting. On jig jamais, là. C'est bien rare qu'on va jigger. Tu trolles pas, tu trolles pas. Non. Paddle, puis tu te laisses aller, puis tu trolles. Non, c'est vraiment tout le temps au lancer souvent. Fait que là, tu sais, les meilleurs spots, c'est quoi? C'est exemple, c'est quand il y a des rapides, puis que là... souvent, quand il y a une section de rapide, après, c'est calme, c'est là que ça va se passer. Tu sais, un achigan, elle se tiendra pas dans le gros courant tout le temps. Là. Le poisson, il est opportuniste aussi. Fait qu'il est vraiment dans des endroits comme ça, ciblés, dans les fosses, d'un contre-courant. Fait que, en début de saison, on en prend un petit peu plus de doré dans les rapides. OK. C'est parce qu'il sort de rivière de Frayé. Mais plus la saison avance, il se retrouve dans les fosses. Comme là, il y a des endroits où je pêchais en début de saison, il n'y a plus de doré, il n'y a plus d'achigan. Pas tout, il faut descendre vraiment d'un trou. Là. OK. Tu t'en vas là, puis là, exemple, tu te parlais aussi tantôt, là, exemple, les roches, c'est des grosses roches derrière ça. C'est quoi? Le concept, c'est-tu... OK, parfait, il y a beaucoup de courant, le poisson va se cacher derrière pour pas combattre le courant tout le temps. Exact. Puis le fait d'avoir, mettons, un obstacle, un récif ou quelque chose comme ça, ben c'est que l'eau passe de chaque côté de la roche, puis là, ça crée un remous en arrière. Fait que la nourriture, ça amène la nourriture. Fait que, tu sais, la nourriture vient quasiment au poisson au lieu que le poisson, il la chasse. Ouais. Fait que même les ménés, tu sais, ils vont là, c'est plus calme. Fait que le poisson, il va s'alimenter là. OK. Wow. Puis là, exemple, quand tu vis ces spots-là, tu t'en vas, tu descends en rivière, tu as tes setups. Est-ce qu'il y a des techniques que tu vas préférer
Ben, ouais. Parce que là, t'es en rivière, là, c'est pas comme si c'était en lac ou t'es sur un gros fleuve. Aussi, là. Exact. Ben, tu peux te prendre, mais souvent, tu sais, on est en planche, fait qu'on est capable d'aller se déprendre, c'est ça l'affaire. Fait que, mais ouais, moi, je vais bien aimer les petits poissons nageurs. De style X-Rap, je sais pas si vous connaissez. Ouais, X-Rap. Souvent, je trouve qu'eux, ils nagent bien dans le courant. Ouais. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres modèles, mais je trouve que ceux-là, ils se lancent bien. Puis dans le courant, ça va super bien. Fait qu'on pêche avec ça, on lance derrière les structures. Puis souvent, on va mettre des Senko, de couleur noire, monté texan, là, qu'on laisse caler, un peu comme un verre de terre, mettons. Ouais. Ça, souvent, c'est très payant pour la chigane. Ouais. De base, tu sais, n'importe où que tu vas, nous, on l'a pêché beaucoup, le Senko. C'est dur à battre. Le monde qui s'appelle un Senko, c'est vraiment comme un verre de terre, mais en plastique. Exact, de 4-5 pouces. Là, c'est une technique infaillible. Moi, si je m'en vais pêcher la chigane avec n'importe qui n'a aucune expérience, je lui mets un Senko, je lui dis lance ça, laisse la ligne ouverte, à un moment donné, referme, check si t'as de quoi, puis des fois... Exact. Si tu peux le monter anti-herbe, fait que tu te prends pas, c'est vraiment versatile là, pour la chigane. Moi, je prends même du brochet avec ça, je ramène ça en surface bien vite. Puis le brochet... Déjà pris une truite avec ça. Mais une truite? Non, au même spot. Attends, non, c'est vrai. T'as pogné une truite. Ouais, on a échappé. Une truite, là. Il y a un spot où est-ce qu'on avait pogné un brochet, de la chigane au même spot avec un Senko. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En montée texan ou acquis, là... c'est ça que j'ai mis hier sur le lac Champlain à mon gars. Puis il trouvait ça bizarre. Il dit, c'est pas de même parce que je le mets texan habituellement. Okay. Là, j'ai mis une petite tête plombée. On pêchait comme un récif là, de roche. C'est ça. Lance-la, laisse-la couler au fond. Là, puis là, paf, il a pogné sa plus grosse chigane, une petite bouche à vide. Ah ouais? Ah, il était fier. Moi aussi, d'ailleurs. Mais oui, c'est sûr. Quand tu peux, tu peux faire un petit setup, tu guides. Puis là, ça donne des résultats. Ouais. Là, je viens de gagner en crédibilité avec mon fils en plus. J'ai fait prendre sa plus grosse grise. Ben, la plus grosse grise que j'ai jamais été pris dans mon bateau. OK. Puis sa plus grosse chigane. OK. C'était une journée le fun hier. Ah ouais. Parce que là, c'est ça, t'es allé pêcher. C'était où? C'était au lac Champlain, du côté des États-Unis. J'aime bien ça en famille. L'été, mon garçon, il trippe jiguer la truite grise. Fait que je l'amène là. C'est impressionnant. Là. Tu prends des poissons 8, 10, 12. Là, justement, dans son cas, hier, ça devait être 17-18 livres, peut-être même 20, je sais pas. Là. Ma balance avait plus de batterie. OK, non! Mais c'est officiel qu'il a battu le record dans mon bateau. Là. Ouais, j'ai vu cette vidéo-là, puis c'est vraiment... c'est une patate. Là. C'était gras. Là, une grosse patate. Là. Ah ouais. Ouais. C'était vraiment une grosse. Hein. OK, puis là, exemple, quand tu fais ça rapidement, là, par exemple, t'es allé pêcher ça, il a attrapé sa plus grosse, avec quoi tu pêchais? Comment tu pêchais? Ben, la truite grise, tu peux le pêcher à la traîne avec des downriggers ou même en début de saison, comme mettons avril-mai, mars-avril. Tu peux la pêcher à la traîne avec des poissons nageurs. Moi, j'aime vraiment ça, avoir le contact tout le temps avec ma canne. C'est pour ça que je ne veux pas pêcher au downrigger. J'étais un gars d'action. J'aime ça. J'ai ma canne dans les mains. J'étais en plein contrôle. Non, mais tu l'as dit, t'es un gars d'adrénaline. Ben oui, puis on s'est entendu que le gros de la partie le fun là, quand tu attrapes un poisson, c'est le ferrage. C'est l'attaque du poisson. Là, fait que si t'as pas la canne dans les mains et t'es d'un downrigger, tu fais juste ramener un poisson. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je suis moins. Je respecte ceux qui y en a qui aiment ça. C'est une pêche, je pense, un petit peu plus relaxe. Moi, je suis plus un gars d'action puis il faut que ça bouge un peu. Ben, je peux te comprendre. Moi, si, exemple, 100%, je fais de la traîne. Quand des fois, ça arrive que je fais de la traîne, je pourrais mettre ma canne dans un rod holder, dans une porte-canne. Je le fais pas. Je tiens ma canne tout le long. J'ai mal au bras à la fin de la journée. Ben, je te comprends. Mais quand ça cogne, je peux le sentir. Ben ouais. Ça, c'est. Puis c'est ça. Puis, si t'as de l'herbe, tu le sais. Des fois, si ta canne est dans le porte-canne, en tout cas, je sais pas. Ouais. Fait que moi, je pêche le lac Champlain principalement juillet-août. Okay. À la jig. On va chercher des structures, mettons, entre 80 et 100 pieds d'eau. Moi, c'est ce que je travaille. Là. Je te dis pas qu'il y a pas, je te dis pas qu'il n'y a pas d'autres endroits. Moi, c'est les structures que je recherche. Puis souvent, je vais les repérer dans le fond. C'est là qu'on va descendre les jigs. Puis moi, je pêche avec une tête d'1 once et demi. Il y en a qui me disent, c'est trop gros, 1 once et demi. Tu peux pas. Mais moi, j'étais un gars pressé. J'aime ça que la jig, elle descende rapidement. Fait que c'est 1 once et demi. Okay. Puis quand je la remonte puis je la redescends, ben, c'est plus rapide. Okay. Fait que, puis c'est quand même des gros hameçons, là, 1 once et demi. Là. Puis la truite grise, ça a une bonne gueule, ça a un bon palais. Fait que quand tu fais, là, ben, tu plies pas les hameçons. Fait que c'est ça. Je pêche avec des leurres souples de 4 à 6 pouces. Okay. Il y a des journées là, que. Parce que ça, moi, je vais jiguer 2-3 fois le fond.
T'sais, mettons, ça, je pêche avec une canne. T'sais, on pêche à la jig, mais c'est pas une canne de 6 pieds, mettons, comme au doré pour être bien proche du bateau. Okay. Moi, je pêche avec une canne de 7 pieds. Puis, ça me permet de faire des plus longs mouvements pour lever mon leurre le plus possible du fond. Fait que quand mon leurre il a décollé le fond, moi, j'étais en mesure de voir si la truite elle décolle en même temps que mon leurre. Fait que là, quand je vois que la truite décolle, ça veut dire qu'elle chasse. Fait que là, je mouline. Okay. Là, je vois mon leurre monter. Puis là, ben, je suis capable de te dire, là, OK, ça s'en vient. Des fois, elle change d'idée, elle redescend. C'est là que c'est pour ça que j'aime ça avoir une tête d'un once et demi. Je rouvre le moulinet, je redrop ça au plus rapide possible, puis je recommence pour la chaler. Fait que là, tu sais, on les fatigue de même. Puis à un moment donné, mais là, des fois, tu vois, souvent quand il y en a une, tu sais, elle peut monter 4-5 fois. Là, souvent, il y en apparaît une deuxième, une troisième. Là, on dirait qu'il y a une compétition à savoir qui va avoir ton leurre. Puis là, c'est sûr, ça cogne. Ah ouais. Mais c'est ça, souvent, je prends des leurres. Moi, je commence tout le temps gros. Je me dis, quand tu pêches gros, tu risques plus de prendre des grosses. Ouais. C'est souvent avec un swim bait blanc de 6 pouces. Puis des fois, là, tu le vois, là, il snap juste la queue. Tu sais, ça a des bonnes dents, ça. Il coupe le leurre. Fait que là, tu dis, tabarouette, ça fait 5-6 queues que tu coupes. Là. Je m'en rapetisser le leurre. Elle va le gober au complet. Fait que là, c'est là que... Dans des situations de même, tu sais, puis là, exemple, tu parlais de swimbait, une imitation de poisson en plastique, c'est ça? Exact. Tu penses pas, exemple, à, je sais pas, mettre un trailer hook? Non, oui, j'ai déjà pensé. Ouais. Mais, tu sais, déjà là, c'est facile. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça sans être prétentieux, là, tu sais, je vais l'expliquer tantôt. La grille, juillet-août est dans le fond, puis, tu sais, le mérite, c'est pas que j'ai pas de mérite, mais c'est quand t'es sur le bon spot, avec le bon leurre. La bonne technique. Puis, c'est sûr, ça cogne. Parce que là, toi, c'est quoi? C'est exemple, t'arrives là-bas, tu te promènes, puis tu scannes avec ton. Si j'en vois pas, je pêche pas. OK. Tu te promènes avec ton sonore traditionnel? Ouais. Traditionnel, 3-4 000 à l'heure. Tu sais, j'ai pas de panoptique, j'ai pas de live scope. Tu sais, c'est la sonde sur mon moteur électrique, Terrova, ou tu sais, j'ai une sonde en arrêt, une GT30. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça. Mais si j'en vois pas, je pêche pas. Fait que je me promène 3-4 000 à l'heure. Tu sais, là, évidemment, depuis le nombre de temps que j'y vais, je connais mes spots. Mais tu sais, des fois, je tourne en rond un peu sur mes spots, là, on en repère. Là, je mets l'encre. Ben, l'encre, le mode encre sur mon moteur électrique. Puis c'est là qu'on descend les lignes. Ah ouais. C'est une autre façon de pêcher la grise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec, c'est downrigger, tu trolls. Ouais, ligne plombée. Puis, moi, c'était ça. Au début, je pensais que c'était moi aussi, la grise. J'ai tout le temps pensé que c'était juste à downrigger ou avec des lignes plombées, des affaires de même. Puis... Mais quand j'ai entendu parler de ça, la pêche à grise à jig, tu jigs la grise, ça a l'air tellement incroyable, puis j'ai pas encore eu la chance d'aller pêcher la jig. C'est presque comme le doré, là. Tu peux faire des journées de fou, là. C'est important quand tu remontes la grise, ça a une branchie, une vessie natatoire, ce qui permet de faire une décompression, dans le fond, de survivre au fait de passer de 80 pieds à sortir de l'eau. Ouais. Mais tu sais, ça arrive là, qu'elle va partir du fond, puis elle va mordre 10 pieds en dessous du bateau. Tu sais, la décompression, elle le fait par elle-même. Là. OK, c'est ça. C'est pas toi qui apprends du fond, puis elle a monté par elle-même jusqu'à 10 pieds. Fait que souvent, elle a déjà fait ses bulles, mais des fois, tu l'entends, si ça sort trop vite, mettons, elle va roter de l'air. Ça fait comme un bruit de roue, mettons. OK. Fait que tu t'attends un peu rendu au bateau, là, elle fait ses ballons, elle fait des ballons, ça, elle fait sa décompression, puis elle sort de l'eau, puis souvent, tu relances à l'eau avec première, là, puis elle redescend dans le fond. Tu vois, c'est bon que tu dis ça, parce qu'entre autres, on avait l'épisode avec Daniel Leclerc. Il y avait du monde dans les commentaires qui disait, mais là, à cause de il pensait, c'est ça que. C'est pas un doré. Exact, il était pas au courant qu'il y avait ça. C'est pas un achigan, tu apprends 40 pieds puis tu remontes rapidement. Là, même, il y en a qui vont la fiser, je pense. C'est ça, il pique, je pense, pour vider l'air. Là. Fait que c'est justement pour augmenter ses chances de survie. Là. Ils font ça souvent en tournoi, je pense. Ouais. Je suis pas un gars de tournoi pantoute, mais. Moi non plus, je suis pas encore rendu là. Je pense que les gens qui nous écoutent je serais jamais rendu là. Pas quelque chose qui t'intéresse? Non. C'est pour ça, tu sais, j'étais un peu sauvage. J'étais un peu sauvage? Pas sauvage, mais tu sais, moi, je vais à la pêche pour relaxer. C'est comme si j'ai quelqu'un qui fait du yoga. Ben, tu vas aller d'un festival de yoga, vous allez être 80 à faire du yoga. C'est pas la même affaire, c'est pas la même expérience. Si tu fais ça pour te relaxer avant de dormir, puis là, tu t'en vas le faire avec 80 personnes. C'est pas ma comparaison est peut-être pas bonne. Moi, arriver 2 heures avant le matin, mettre mon bateau à l'eau, puis attendre en ligne, puis dans le fond, t'attends le matin, t'attends à peser, Moi, je suis pas patient, j'aime pas attendre. Fait que c'est pour ça que mon paddleboard reste gonflé. Moi, quand je pars. Puis, tu peux pas mettre la pompe dessus. C'est un de mes défauts. Non, mais c'est pas une qualité, mais c'est un défaut. Aussi, que je suis tout le temps pressé. Tout est vite. Puis j'ai pas envie de vivre ça à la pêche. C'est d'aller en tournoi, puis de me mettre de la pression. Déjà là, je m'en mets dans le vidéo, avec les réseaux sociaux. Puis, j'ai pas envie. Puis, là,
sans prétention, tu sais, là, de dire, l'ADN du pêcheur va être au tournoi, tu sais, mettons, tu finis dernier. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Tu es là pour t'amuser. Mais, tu sais, on connaît les réseaux sociaux, là. Tu sais, mon gars, il n'y a pas de gilet de sauvetage 5 minutes sur le bateau parce qu'il assèche, puis je reçois des bêtises, tu sais. Fait que, imagine donc si je m'en vais finir dernier d'un tournoi. Bon, tu sais, ça me dérange pas, là, mais tu sais, mais quand même, dès que tu rouvres la porte, là, sur les réseaux sociaux, le monde y rentre. Là, ouais, c'est ça. Ça te tente tout le temps que ça. Bon, OK. Fait que là, exemple, je le fais pas. C'est pas juste pour ça que je le fais pas. Là. Okay. J'aurais pu faire des tournois même avant de faire du vidéo. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis chapeau à tous ceux qui le font. Pour il y a des pêcheurs. Je pense que je suis même pas du calibre des pêcheurs qui sont là-dedans. Là. Peut-être oui, mais non aussi. Là. Ouais. Il faut que tu mettes beaucoup de temps. Là. Le monde, ils font des pre-fish avant. Là, ils arrivent sur le lac 2-3 jours avant, puis ils pêchent, puis ils pêchent, puis ils pêchent. Si je fais ça en plus des vidéos, puis là, que le soir, je réponds au monde, puis que là, maintenant, là, beaucoup. Mais tu l'as dit, t'es là pour relaxer. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Vous l'avez vu aussi, dans mes vidéos, peut-être, j'amène des chums à l'Esturgeon, puis eux, ils prennent une petite bière, puis on a des chips, puis on rit, puis on fait des mini-tournois dans le bateau. Oui. Fait que, ça, c'est le fun. C'est ça aussi, la pêche, c'est de bâtir des souvenirs, puis de faire j'essaie de faire profiter des chums qui sont moins habitués. Oui. Je suis conscient que j'ai un beau bateau, j'ai des connaissances que. J'ai un de mes chums, c'est une machine au golf. Il pourrait m'en apprendre plein, je connais pas le golf. Mais là, moi, c'est la pêche. Fait que je les amène, puis. Je sais pas, il y a de quoi tellement. Il y a de quoi tellement le fun. Ben oui. Nous, on est débutants, mais même là, si on amène quelqu'un qui est plus débutant, puis que là, on lui donne 2-3 trucs. Par exemple, je pense, je sais pas, à mon beau-frère que j'amène, puis il attrape son plus gros doré, plus gros brochet, peu importe. Puis là, ça marche. T'es fier? Ben oui, ben oui. Ouais. Ben oui, c'est le fun. T'es plus content que ton chum prenne le poisson. Ben oui. Tu sais, comme tu as dit avec ton gars. Tu as mis la tête, mettons, plombée, puis casse-là, puis bang, il l'a eu. T'as dû être content. Là, oui, je suis fier. En plus, c'est mon fils, il a 10 ans, il capote. Là. Ah ouais, hein? Il a 10 ans, OK. Ouais. Mon gars, je l'amène depuis 3 ans, bateau. Là. OK. Puis mon gars, je pourrais aller demain matin là, faire tu sais, moi, des fois, le matin, là, je pars à 3 h du matin, mettons, 4 h, on est sur l'eau à 6, je sors à 10 h. Là. Tu sais, j'ai des 16, là, même, j'en parlais, mais j'aimerais ça faire un live et être 24 heures dans mon bateau pêcher non-stop. Je fais ça là, sans problème. Là. Moi, je m'en vais à minuit là, quand c'est fini, puis c'est parce que faut que je me lève pour mes enfants le lendemain aussi. Il y a de l'école, il y a le travail. Mais moi, des fois, je vais pêcher jusqu'à 2 h du matin et je travaille le lendemain. Là. J'ai pas de problème à dormir 4 heures et aller travailler après. Là, ouais, mais après, t'es sur l'adrénaline de la pêche. Ben oui, fait que. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Okay. C'est le fun, comme tu dis, c'est le fun. Le dernier casse, il dure longtemps. Le dernier casse, c'est comme hier, on était au lac Champlain, là, je voulais pas m'en aller, mais on avait promis on amenait les enfants au McDo après, on voulait pas souper à 9 h. OK. Je suis comme, ouais, va être l'heure. Ouais. Mais moi, j'ai dit, de toute façon, j'en avais assez. Ouais. Ma blonde, elle m'a regardé du coin de l'œil, en sachant très bien que j'aurais couché sur le bateau. Mais tu sais, maintenant, il faut sortir aussi. Le but, c'est pas d'écœurer le monde qui viennent. Ouais, qui aiment ça, là. Mais ouais. Souvent, quand j'amène du monde, là, comme mes chums, là, je pêche pas. À l'Esturgeon, j'ai 4 kits. Ils sont 4 dans le bateau, 4-5. Puis là, moi, je mets les verres. Ouais, tu pêches même pas. Je pêche pas. Moi, mon fun, c'est de les regarder pêcher. Fait que j'ai filmé un peu, puis ouais, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'est vraiment, moi, je suis triple. Quand je les amène à la pêche, là, j'ai autant de fun avec eux que, on niaise, on déconne, puis là, eux, chaque poisson, c'est quasiment le record. Fait que, alors, j'aime bien ça. C'est pour ça que je fais ça, l'ADN. Je partage ma passion, un peu en faisant de l'humour, puis en t'amusant. On se parle, sans trop faire de pub. Ouais, très important. Puis là, on a parlé un peu pêche en paddle. On s'en va là, des spots, un petit peu de technique que tu prends. Exemple, grosse truite qui a été attrapée, un petit peu comment toi tu t'y prends pour ça. Là, il y a 2 autres trucs que tu viens de me dire que je trouve super intéressants. Entre autres, t'aimes ça pêcher de nuit. Ouais. Si tu pêches beaucoup l'esturgeon, est-ce que tu pêches beaucoup l'esturgeon? C'est quoi? Est-ce que tu pêches beaucoup l'esturgeon? L'été, ouais. Moi, dans le fond, là, avant, moi, mon premier bateau, je l'ai eu en 2007. Okay. Tu sais, que j'ai acheté un Prince Craft. Après ça, j'ai eu... puis j'avais commencé à mon meilleur chum, Guillaume. Lui, il a eu un voilier... son père a un voilier depuis sa jeunesse sur le lac Champlain, fait qu'il connaît le lac Champlain là, comme le fond de sa poche. Okay. Il a passé ces étés-là. Puis lui, il est enseignant, il a eu un voilier aussi, fait que, tu sais... il a une grosse connaissance de ce plan d'eau-là, puis c'est lui qui me l'a fait découvrir. Puis j'aimais ça aller au lac Champlain pêcher la truite l'été.
Juillet-août, il y a beaucoup de monde ici, là, sur le fleuve. C'est les vacances, c'est les bateaux de wake. Tout le monde a droit d'aller sur le plan d'eau, puis c'est bien correct. Sauf que moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Puis j'aimais ça aller à Truite Gris, justement, du côté des États-Unis, parce que c'était plus tranquille. Les rampes d'accès sont faciles. T'attends pas une heure mettre ton bateau à l'eau. Puis, des fois, il y a des bons shows là, dans les descentes de bateau. Là. Du monde moins habitué, tu t'en vas au lac Saint-Louis, puis il y en a que ça peut prendre une demi-heure, là, sortir de bateau ou le mettre à l'eau, parce que là, il est rendu dans l'eau jusqu'au nipple, essayer avec sa corde d'embarquer le bateau. Là, il veut pas avoir de l'aide parce qu'il est trop orgueilleux. T'attends, là, si t'en pognes 3-4 de même, là, ça peut être long. Là. Fait que ce côté-là, j'aimais ça aller aux États-Unis. Puis quand est arrivé la COVID, ben là, on ne peut plus y aller. Fait que j'ai dit, OK, juillet, août, moi, aller sur l'eau, c'est le plus fort, mais je vais mettre mon bateau à l'eau pareil. Fait que je me suis intéressé à l'esturgeon. Ça fait comme 4-5 ans que je pêche l'esturgeon, à peu près. Quand je me mets dans quelque chose, ben, je suis quand même assez intense. Fait que là, j'ai lu, j'ai fait des tests, j'ai acheté des kits, plein d'hameçons. Puis... Fait que j'allais là le soir. Parce que justement, tu pêches à la ligne morte. Fait que c'est le fun quand c'était des bateaux de wake. Quand t'as de la vague, là, l'esturgeon, c'est un poisson qui est quand même très subtil. Okay. Ça prend des grosses cannes, mais des cannes molles. Parce que tu verras pas le bout de la canne bouger. Tu peux la tenir dans tes mains, mais quand t'es 3-4, moi j'ai de mes chums, je peux pas aller 3-4 cannes dans mes mains. Ouais. Fait que c'est dur quand il y a de la vague de voir les touches. Fait que tout ça, je vais de soir, quand il n'y a pas de vent, t'es tranquille. Je me suis fait un système d'éclairage que je vois bien les cannes. Okay. Fait que je me suis fait un mât en avant de 6 pieds qui éclaire toute l'arrière du bateau. Fait que là, on voit tout bien les cannes, on se met de la petite musique, les gars prennent une bière, fument un petit cigare. Ça fait des belles soirées. Eux autres s'en rappellent. Mais moi aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, je vais dire. Lui, il s'en rappelle pas. Là. J'adore ça. Là. Fait que, des fois, mes chums me disaient, si t'es écœuré, là, vous me brûlerez jamais. Là. Vous verrez pas le bout. Inquiétez-vous pas pour ça. Je serai pas écœuré. Vous me direz quand vous autres, vous allez être écœuré. Tant qu'à aller prendre une petite bière, whatever. Tu vas au resto. C'est ça. Soirée, là, tu vas. 5, ça te coûte 200 au resto. Ils vont nous faire 1000$ la soirée. Là, là nous autres, on s'achète des sandwichs, 2-3 Monsters, puis on a du fun au bout. On a des photos de notre soirée là, au restaurant. Fait que c'est ça. J'aime bien ça, faire vivre ça à mes amis. Puis quand j'amène du nouveau monde, je tripe autant qu'eux autres toutes les fois. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Mais là, ça me pique ma curiosité. Justement, t'en as parlé un petit peu. Mais là, quand tu commences à pêcher de nuit, faut que tu t'équipes en conséquence. Moi, j'ai aucune idée comment tu commences à pêcher de nuit. Tu vois pas grand-chose. Là, tu m'as dit que t'as mis une lumière. De nuit, j'ai mon sonar. J'ai mes repères sur mon... des plans d'eau comme le lac Saint-Louis, mettons. Là. La lumière dans le parking, c'est à peu près gros comme une lampe de poche. Hein. Fait que tu vaut pas les rampes de Misano, on sait comment c'est ici. Hein. Fait que j'essaie tout le temps de trouver mes... C'est sûr que j'ai trouvé mes spots avant de jour. Okay. J'ai fait des tests avant parce que l'esturgeon, ça ferme le 31 octobre ici dans la zone 8. OK. Octobre, il n'y a plus grand monde sur l'eau des plasanciers. Fait que là, ça te permet de trouver des bons spots. Fait que là, je retourne. L'esturgeon en mort autant de jour que de nuit. Je vois pas de nuit parce que c'est meilleur de nuit. Je vois de nuit parce que je veux avoir la paix. Tu comprends? Je veux être tranquille. Puis l'expérience est différente aussi. Tu vois, mettons, je vais pêcher dans le Vieux-Port. C'est beau de jour, mais quand tu vas le soir, tu vois la ronde éclairée, le pont Jacques-Cartier, la Grand Roue dans le Vieux-Port, le quai de l'horloge. C'est un autre vibe. C'est plus impressionnant. Puis c'est vraiment spécial. Le lac Saint-Louis fait noir, tu vois les étoiles filantes. T'es vraiment seul au monde. Là. Puis moi, toutes les fois que je fais ça, là, je me répète, toutes les fois que j'amène des nouvelles personnes, je me dis, je peux pas croire qu'on est des millions autour. Il y a Montréal, il y a des grosses villes. Puis on est 4 à soir ici. Il n'y a pas personne d'autre. On est tout seul. C'est là que je me dis, je vais être un peu fucké. Tu sais, quand t'es seul, quand t'es à tous les soirs, quand t'arrives à descendre, puis il y a rien que ton pick-up, là, tu dis, je dois avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Pas un problème. Peu importe ce que c'est. Au même titre que tu peux arriver le matin, il y en a à 2h du matin, puis il va être le premier dans le parking. Ça, c'est un autre. Moi, ça me permet aussi, je passe mes étés avec mes enfants à la maison. Ouais. Ben, le soir, quand ma femme revient de travailler, ou je peux souper avec eux autres. Puis là, je pars vers 7h, j'arrive à descendre de bateau à 8h. Okay. Ça me permet quand même de profiter de ma passion sans avoir à empiéter sur le temps de qualité en famille que on a passé une belle journée, mettons. On peut avoir été au glissade d'eau, puis le soir, je vais aller pêcher. Je vais avoir été présent au bout. Ouais. Mais ça me permet quand même de profiter de ma passion aussi. Wow. T'as trouvé un bon compromis. Là, Puis là, tu parlais, moi, tu vois, j'aime ça que tu me dis ça parce que moi, dans ma tête, je sais pas, j'avais une préconception que c'était meilleur la nuit, exemple, l'esturgeon, parce que j'ai fait des cours de plongée. OK. Puis il y a des activités de OK, on s'en va voir les esturgeons la nuit.
OK? Moi, dans ma tête, il y avait un phénomène, mais non. Peut-être que ton phénomène est bon. Ah, peut-être. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas. Moi, j'ai remarqué, personnellement, au spot où je vais, que j'en prends pas plus ou j'en prends pas moins quand. Tu sais, mettons, je vais y aller le septembre-octobre, je vais y aller de jour, je vais en prendre autant. Tu sais, j'étais allé l'autre soir là, avec un gars et son garçon, son neveu de 10 ans. On a pris 27 d'esturgeon. Tu sais, rien de gros. Mais tu sais, il y avait beaucoup d'activités. Mais j'ai déjà fait ça dans le jour. Ouais, rien de gros. Puis, non, mais tu sais, c'était comme des 24 pouces, 36 pouces. C'était pas des monstres de 50 livres. Mais. Tu sais, j'ai fait les mêmes expériences de jour avec ma femme, mes enfants, puis on en a pris autant. OK. Puis là, exemple, ces esturgeons-là, tu t'en vas sur le spot le jour, le soir, même comportement, même spot, ils bougent pas ou est-ce que ça varie ou? Ben, moi, personnellement, le spot où je vais, c'est quand même. Ben, j'ai plus qu'un spot, là. Ouais. Mais, tu sais, je remarque pas. Tu sais, c'est ça, je te disais tantôt. Je suis pas un gars de technique qui se souvient de tout. Mais moi, je vais à ce spot-là, ça fonctionne. Des fois, je cherche même pas à savoir pourquoi ça fonctionne. Tu sais, ça marche, je retourne. Puis là, maintenant, comme le doré, exemple. Je retourne à la même place, là, ça ne mord pas. Là, le doré, il s'est déplacé. Mais là, je trouve un autre spot. Puis là, c'est là que tu commences à changer de l'heure, changer de canne. C'est là que tu deviens, que tu te mêles. Ouais, tu fais fou. Ouais, tu fais fou. Ah ouais. Tu dis, Colin, je suis pas bon. Là, t'arrives chez vous le soir. Là, tu vois, bon, lui, il a pogné un doré de 10 livres. Tu es comme, tabarnan. Ah, c'est là, tu regardes l'autre, il a pogné 7 masquis dans la journée. Tu es comme, ah, tabarnan. Ah ouais, hein? Là, ça te challenge. Ah, ça te challenge. Je pense qu'il y a un moment donné que tu avais fait une vidéo où est-ce que t'étais revenu d'une pêche de nuit. Ah, ouais. Ça l'allait pas, là. Ah, ouais, j'étais sûr que j'allais l'autre côté de la médaille. Ouais, c'est ça. J'avais été au masquis, puis je pense que j'avais pris un petit doré. Mais moi, dans ma tête, ce soir-là encore, j'allais battre des records, puis faire le front page du journal. Là, tu comprends? Puis en plus, ce soir-là, en revenant, je me rappelle, j'avais pogné un nid de poule. J'étais sûr que je venais de perdre le bateau sur le trailer tellement ça avait brossé. J'étais comme, moi, tout te sacré ça à vendre, tabarnak. Je suis posé être de bonne humeur, j'ai une passion, puis là, j'étais en tabarnak. Ah ouais. Parce que, mais tu sais, je me fais des attentes, puis quand tu te fais des attentes, ça arrive pas, t'es déçu. Là. Ouais. Fait que j'apprends, on apprend tout le temps. Là. Ouais. Je vais apprendre encore 50 ans. Fait que, ben ouais. OK. Ouais. Fait que là, esturgeon, tu t'en vas là-bas, exemple, tu pêches de nuit, mais juste parce que t'aimes ça, cette tranquillité-là. Puis l'expérience aussi, j'aime ça. C'est tranquille, tu vois bien les étoiles. C'est un autre. Ça doit être un beau vibe, là, c'est sûr. Ah, vraiment, c'est tranquille, t'entends rien. Là. T'entends les esturgeons sauter aussi. Là. Ah oui, quand c'est ça. ça. Il y a pas de musique, là. Ça saute le soir. Là. Exact. Des fois, là, à 10 pieds du bateau. Là. Ça saute à 10 pieds du bateau. Ah ouais, puis tu sais, comme mettons, moi j'ai un gros spot, là, une lampe de chantier à batterie qui éclaire tout le derrière du bateau, puis on voit quand même bien. Mais des fois, une esturgeon, ça a le ventre super blanc. Tu vois le sortir, tu vois le ventre blanc. Fait que, Est-ce que tu sais pourquoi que ça saute comme ça? Ben moi, je me suis fait dire que souvent, il faisait ça pour enlever les lamproies. C'est un poisson comme un parasite là, qui s'accroche un peu comme une sangsue. Là. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? Je sais pas. J'ai déjà lu que c'est parce qu'il... C'était comme une période de reproduction, genre, qui voulait séduire, mais ça, je me lancerai pas là-dedans. Là. Je peux pas. J'ai pas l'expertise de ça. C'est ça. À un moment donné, on va avoir la réponse, on la sortira. Peut-être qu'un de vos auditeurs. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. En commentaire. Ouais, exactement. C'est pas trop long que si tu dis de la merde, là. Il y en a qui te ramènent à l'ordre. Ah ouais. Même si tu dis pas de la merde, il y en a qui vont... ils vont la trouver. Ah ouais, ils vont te remettre à l'ordre pour peu importe qu'est-ce que c'est. Ouais, il y en a tout le temps. Fait que là, t'arrives comme ça. Là, pour pêcher de même, toi, tu t'installes les spots. Ouais. Tu vois, c'est drôle parce que avant j'avais en tête qu'il y avait... J'avais comme... Je pense que c'est un mythe maintenant que là, je me dis, c'est OK, je me suis déjà fait dire, tu peux pas vraiment pêcher de nuit. Mais tu peux pêcher de nuit, on s'entend. Ben ça, t'as pas droit au saumon, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est au coucher et au lever du soleil. Là, je pense qu'il faut que le soleil soit levé. Là, un enfant comme ça. J'étais allé une fois en Gaspésie, puis je pense que c'était comme ça. Là. OK. Ça. Puis, tu peux pêcher avec un spot. Ça n'a pas... il n'y a pas de réglementation là-dessus. Mais moi, c'en était un autre. Là. Moi aussi, je me suis fait dire ça souvent. Le spot, c'est pour moi, c'est pas pour le poisson. Là, je veux dire, moi... c'est pour éclairer mes cannes. Je suis pas dans l'eau. Puis de toute façon, ça ne changerait rien. Le poisson. Mais aussi, ça sert sûrement à t'éclairer toi aussi, là, à voir. Ben, tu sais, je vois dans le bateau, premièrement. Ouais, tu vois dans le bateau. Je me fais voir aussi. Tu peux pas aller t'ancrer à 100 pieds de la voie maritime. Puis t'es invisible. Là, Ben non, c'est ça. Fait que c'est obligatoire, là, les feux de navigation. Fait que moi, mon spot, c'est sûr, je suis visible au bout. Là. Fait que là, c'est juste un gros mythe. Là. Moi, je pense que c'est un gros mythe. Tu as le droit de pêcher de nuit. De nuit, puis tu as un spot, tu as de la lumière. Tu fais ce que tu veux. Là. Exactement. Okay. Puis le fait, ça n'a pas rapport, mais le fait que tu as autant de lumière, là, tu te ramasses avec la bébite pas mal. Tu vas te ramasser avec la bébite. Des fois, Des fois, j'en mange. Même en revenant, des fois, j'allume ma lampe frontale.
Puis là, des fois, mon pare-brise de bateau, il est sale, lui, il est embué parce qu'il y a eu de la rosée. Fait que là, il faut que je me sorte comme juste les yeux en haut du pare-brise. Et puis là, mon gars, là, ça me prendrait quasiment des goggles. Ding, ding. Ah ouais. Mais l'autre fois, je suis parti parce que justement, il y avait bien trop de bébites. Ça avait aucun... Là, il y en a, c'est intense. T'sais, quand il fait chaud, là, dans les chaleurs l'été, là, plus tu avances dans la saison, moins il y a de bébites. Ou quand ils ventent. Mais quand ils ventent, c'est moins le fun, il y a de la vague. Puis, mais il y avait tellement de mannes, des grosses mannes avec des ailes. Là, je suis parti, j'étais plus capable. J'ai rangé le bateau dans le garage. Puis le lendemain, j'étais dans le fond de ma cuisine, je faisais la vaisselle, puis je voyais ma fenêtre. Je suis comme, tabarouette, il y a plein de fourmis dans le garage, des fourmis charpentières. Je rentre dans le garage. C'était des mannes. Il devait y avoir 2000 mannes dans mon. Ben, 2000, je sais pas. On va y aller à 2000. Là, ils étaient tous dans la fenêtre parce qu'ils voulaient sortir. Ils étaient restés dans le bateau. Ils ont fait 1h30 dans le bateau à 110. Ils sont sortis de la maison avec moi. Mais là, essaye de faire sortir ça. Là, j'étais à la balayeuse sur le bord des fenêtres. Puis laver le bateau. Tu sais, ça colle, là, on dirait. Le fond du bateau, des fois, il est mouillé, les mannes collent. C'est sûr que ça salope un peu le bateau. Tu sais, déjà, les vers de terre. Des fois, il y en a qui sont moins habitués, ils échappent les esturgeons. Des fois, je rentre le matin dans le garage, ça pue en tabarouette. Ça sent comme là, ça sent un truc gris dans le bateau. Là. Ça sent pas très bon. On va prendre un petit nettoyage. Ouais. C'est bon. Fait que là, ça, tu pêches l'exemple de l'esturgeon. Moi qui n'ai jamais pêché l'esturgeon, comment ça se pêche? C'est super simple. Là, ça prend de la patience au début. Quand tu as trouvé le bon spot, j'ai des spots où j'en prends des plus grosses que des fois, il faut être plus patient. Ouais. Mais il y a des places où ce que je vois, on dirait que c'est des plus petites. Il y a plus d'activités. Même on prend du doré, on a pris un bar rayé, on prend de l'anguille, du barbu. On dirait que c'est comme tout mêlé, là, ce spot-là. C'est moins de la grosse. Mais ça prend une bonne canne. Idéalement, si tu pêches du bord, peut-être une 10 pieds pour faire des lancers un petit peu plus loin. Moi, je pêche en bateau. Fait que, comme notre plus grosse, on le suivait avec le bateau parce qu'elle aurait vidé le moulinet. Là. Yeah. Fait que, mais un moulinet de 6000 à peu près, la grosseur 6000. Moi, je mets du fil de 50 livres avec 50-60 livres. C'est une bonne capacité de fil, comme ça, si elle te déroule du fil, tu es capable de la ramener parce que du bord, tu n'as pas le contrôle. Si elle part dans le courant. Quand ça part, ça part. Quand ça part, ça part. Puis si tu mets trop de frein, mais là, ça va casser. OK. Fait que une bonne capacité de fil. Puis ça prend. Moi, je mets un bas de ligne en fluorocarbone de près de 18. 16 à 24 pouces. J'ai 4 cannes, puis ils sont pas toutes montées pareil. J'essaie de faire des tests, mais je vois pas une grosse différence. Puis je mets souvent un plomb avec une coulisse. OK. Pour que le plomb coulisse, parce que le plomb va aller se déposer dans le fond, puis le fil, lui, il va être libre. Puis quand l'esturgeon, c'est un poisson un petit peu plus délicat. C'est des attaques, c'est pas comme un brochet ou un doré. Ben, ça va le prendre, ça va s'en aller avec. Fait que le plomb va rester au fond, puis ça va coulisser un peu. Ça te permet d'avoir plus de temps avant que lui sente une restriction. Fait qu'il va avoir le temps de partir comme peut-être un 4-5 pieds avant qu'il sente qu'il se fait accrocher. Fait que toi, tu as le temps de ferrer. C'est pour ça que ça prend une canne molle. Okay. C'est vraiment des attaques. Là. Quand tu regardes la canne, là, c'est quasiment comme si tu avais une perche chaude ou. C'est vraiment pas des gros coups. Là. C'est vraiment délicat. Là. Même les gros, là. Ben, tu sais, mettons un barbu, là, tu vois, la canne, elle va bouger bien vite. Là, ça, c'est évident, elle part quasiment avec la canne. Mais un esturgeon, là, ça va être des coups plus délicats. Là. OK. C'est pas. Tu sais, c'est une bouche qui tête. C'est pas. Un barbu, ça le mord. Souvent, un esturgeon, là, tu vas pouvoir prendre 2 esturgeons avec la même mode de verre parce que ça n'a même pas mangé de verre, ça a juste tété. Puis tu l'as piqué, puis toute la mode de verre est encore toute là. Fait que, ouais. Ah ouais. Ça aussi, c'est pour ça que je ramasse mes verres de terre. Tu sais, des soirées, là, je peux passer 150 verres. Là. Ah, autant que ça? Ah ouais, ça, tu mets 3-4 verres de terre, là, une grosse motte, puis là, t'as 4 cannes. Fait qu'à chaque fois que tu remets des verres, c'est, mettons, 12 verres la shot. Ah ouais, ça doit aller. D'un plat, il y en a 15. Fait qu'à 8 piastres. Ouais. Calcule, là, si tu passes 150 verres, là, ça va coûter 100 piastres de verre de terre. Fait que c'est pour ça que j'ai ramassé, ça va à peine. Ouais. Je fais ça avec mon garçon. Une petite activité. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je faisais ça quand j'étais jeune, moi, ramasser des verres de terre. Ouais. Pas pour les pêcher. Fait que là, pour le fun. Juste pour le fun. Ah ouais. Ouais, ça fait une petite activité. Ouais, c'est ça. Fait que, à part l'esturgeon, tu disais, tu pêchais un peu le doré aussi. De nuit? Ouais. Ouais, ça, dû à mon insuccès au masquinongé. j'ai développé d'autres techniques. Un nouveau talent est sorti. Ben ouais, je vais essayer ça de doré parce que moi, j'ai un de mes voisins, qui est un de mes amis maintenant, il m'avait amené au lac Saint-François pêcher de doré de nuit. Puis là-bas, il y a du gros doré. C'est des 8, 10, 12 livres là, de doré de nuit. Mais là, j'irai pas au spot du gars. Là. Le gars, il reste sur le bord du lac Saint-François, Saint-Anicette. Il m'a amené une fois. Je commencerai pas à aller me planter là 3-4 fois dans l'été. Ouais, quand tu arrives à ton spot de nuit, puis c'est le gars qui t'a amené. Fait que je vais pas là. J'ai essayé de trouver mes spots. Ouais. C'est un peu moins loin de chez nous, le lac Saint-Louis. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire le même pattern qu'au lac Saint-François.
Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, ça a payé. Mais ça a payé. J'ai pas pris de doré de 12 livres comme là-bas, là. Mais j'ai quand même pris des beaux dorés de 5-6 livres, là. Okay, c'est le fun, ça, là. De nuit, c'est le fun. Okay. Puis là, tu te prends-tu... Comment tu te prends différemment, vu que là, tu pêches de nuit? Ben, tu vois, sur le lac Saint-François qu'on était allé, on pêchait avec des gros poissons nageurs bleus, de 4 pouces à peu près. On lançait ça au-dessus des herbiers, fait qu'on ramenait la canne bien, bien haute pour pas accrocher de l'herbe. Tu sais, mettons les 10 premiers taux, puis après ça, là, tu ramenais. Fait que là, moi, là où j'allais au lac Saint-Louis, j'étais moins habitué, fait que j'ai commencé avec des chatterbaits. Tu sais, ça se prend moins dans les herbes. Ouais. Puis j'ai eu du succès avec ça, fait que j'ai continué avec ça, mais je pense que peut-être le poisson nageur, il serait plus payant que... Je vais l'essayer un peu plus vers la fin de saison, là, il va y avoir moins d'herbe. Ouais. Fait que peut-être me prendre un petit peu moins. Là. OK. Parce que là, c'est quoi? C'est que là, ça me fait penser un peu à notre épisode avec Darian. Mais là, exemple, le soir, le doré va aller plus proche du bord. Ouais, ben moi, ça, c'est ce que j'ai lu. Puis que le gros doré, là, il part en chasse la nuit. C'est comme le gars qui a beaucoup d'expérience qui m'a amené, il m'a dit, moi, avant 9h30, 10h, là, je vais pas. T'sais, ça se passe vraiment de 10h à 1h du matin. La période d'activité est là-bas. Fait que je me suis dit, moi, c'est les mêmes affaires. Okay. Puis ça a eu l'air de fonctionner, parce que j'ai essayé ces spots-là dans le jour, puis je prenais rien. OK. Fait que le doré, il se cache vraiment dans les herbes, surtout à ce temps-ci. Il sort en chasse, je pense, la nuit pour peut-être chasser d'autres espèces plus vulnérables de nuit, mettons. Ouais, parce que c'est ça qu'on parlait avec Darian. Ce qu'il nous expliquait, c'est que arrive la nuit, les ménés, il y a beaucoup de petits poissons qui vont aller sur le bord, qui vont aller là parce que les oiseaux sont plus là. Ah, mais c'est logique. Exactement, ils vont plus là parce que les oiseaux, là, ils se feraient chasser par d'autres animaux. Ben ouais. Fait que là, les petits ménés s'en vont vraiment plus sur le bord. Parce que là, c'est très plausible. Là, ça a beaucoup de sens. Gros doré suit. Les mannes, tu sais, les petits poissons vont peut-être s'alimenter aussi plus. Ben, ça se peut parce que des fois, je vais dans des places 3-4 pieds, là. Puis je les vois, les poissons, là, avec ma frontale. Je les vois, les yeux dorés, blanc, avec ma frontale. Mais ils voient dans le noir, eux autres. Ah ouais, mais ils mordent pas. Tu sais, quand t'es éclairs, là, ils mordent pas, oublie ça. Je peux y mettre un édric dans la face. Puis, tu sais, quand on disait l'éclair pêcher avec des lumières de nuit, là, moi, je les vois, là, puis ça mord pas, là. Fait que là, tu te prends comme ça, exemple, chatterbait, là, ou sinon, t'as l'autre technique. Plus exemple. C'est souvent, je vais m'ancrer au moteur électrique sur le spot où je pense. Puis là, je vais fermer justement ma lampe frontale parce que j'ai bien trop de manne dans le visage. Et puis là, quand je vais en avoir un, là, je vais l'allumer. Mais j'aime ça. C'est le fun. Là, tu lances, tu vois pratiquement pas où ce que t'atterris. Mais c'est ça. Tu vois pas où ce que tu lances. Moi, souvent, je sais que je suis rendu au bateau là, parce que j'entends mon nœud de fluorocarbone passer dans les anneaux de la canne. Okay. Ça fait comme un petit bruit. Là, il reste peut-être 6 pieds. Puis le chatterbait, il arrive. Là. Fait que c'est comme ça que... Tu sais, j'essaie de faire ça souvent quand je suis seul. Tu sais, je fais pas beaucoup ça avec d'autres mondes parce que, tu sais, quoi que j'ai des chums habitués, là. Je lui fais confiance. Mais tu m'as lancé des rapalas dans le noir, là. Si j'ai un dans le bras, là, ça me tente pas d'en avoir une sur une oreille ou d'un œil. Fait que j'étais un peu plus prudent. Tu sais, je l'ai fait quand même. Mais tu sais, je fais pas ça avec des gens moins habitués, mettons. Fait que c'est pour ça que je vais à l'Esturgeon. Tu sais, c'est facile et c'est accessible pour tout le monde. Pour quelqu'un qui est moins habitué. Là. Puis là, moi, il y a 2 questions là, qui me sortent dans ma tête. Là, exemple, quand tu t'en vas pêcher nuit de même, est-ce que tu penses au fait, exemple, que là, c'est une pleine lune? Il n'y a pas de lune, tu t'en fous, peu importe. Peu importe la luminosité, toi, ça t'empêche pas. Moi, ce que je regarde, il va-tu venter? Ça, je regarde les vents. Parce que c'est pas agréable, là. Il y a des grosses. Ben, déjà là que tu as la visibilité pas mal réduite, si tu t'en vas te promener dans les vagues de 4 pieds, là, c'est moins le fun. Je regarde les vents. Puis la météo, là, comment je vais m'habiller, mais je regarde pas les lunes. J'ai tellement... J'ai pas le luxe de dire « Hey, je pêche quand ça me tente. » Que le soir que ça... Je peux pas dire « Bon, ben là, il va y avoir les lunes, là, ils vendent pas. » Moi, le soir que ça donne, s'il fait beau, je vais. Même s'il y a pas de lune pantoute. Ou que c'est les pleines lunes. Ça se peut que la meilleure soirée, gars, soir, là, il fait super beau, là, ça arrête une belle. Mais tu sais, je suis ici, puis je suis bien content d'être ici. Non, mais. Hey, l'épisode, là, il finit pas trop tard. T'as le temps d'y aller après, là. J'espère que t'as amené ton boat, là. Non, on aurait pu se faire ça après, une petite pause à l'Esturgeon, t'es fatigué demain matin. Ils n'ont pas de la nuit, c'est pas grave, là. Il y a 3 monsters d'attitude. Ben ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai accepté de venir, ben, c'était en conséquence que peut-être allait faire beau ou il allait peut-être mouiller. C'est ça aussi, la vie, c'est comme ça. J'ai un engagement, je viens ici, puis c'est la même chose dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, fait que je pêche pas quand ça me tente. Je pense que le monde qui voit les vidéos, il dit tabarouette, il est tout le temps à pêche, mais tu sais, je vais quand même beaucoup, mais je vais pas juste quand ça me tente. C'est pas mon travail, pêcher. Fait
fais pas une scène avec la pêche. Là. Je le fais vraiment par passion. Ouais. Même si quand t'étais jeune, c'était moi plus tard, je vais être pêcheur. Je vais être pêcheur. Alors, il était pêcheur. Je suis pêcheur. Il est pêcheur. Je suis pêcheur. Mais tu sais, des fois, c'est bon aussi de garder ça juste pas à temps plein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Ben ça, je me fais souvent demander, hey, est-ce que tu guides? Parce que justement, là, quand tu guides, ça devient... Moi, je pense que tu peux être passionné par ton métier, mais ton métier peut pas être ta passion. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mettons, là, moi, je veux pas que le matin, quand me mettre la pression d'aller t'en prendre du poisson, d'amener des clients, puis de... je veux pas que ça devienne mon travail. Moi, c'est ma passion, c'est ce qui me permet de décrocher justement de mon travail. Fait que là, parce que là, si je fais ça de mon métier, il faut que je fasse d'autres choses. Là, je vais manquer de temps. Fait que non, la pêche, ça me permet de décrocher. Puis c'est important pour moi que ça reste une passion. C'est ça que j'essaie de me montrer dans les vidéos aussi. Je veux pas en faire un travail. Là. Je veux pas que ça soit une tâche. Ça va nous apporter d'autres opportunités. Je vous en cacherai pas. On se fait approcher pour différents trucs. Ben oui. Puis ça vient avec le fait de faire du contenu vidéo, quand on a un certain succès, mettons. Mais je veux pas que ça devienne mon travail principal. Là. Je compte pas sur ça pour prendre ma retraite. Incroyable. Cool. Là, j'avais sorti ma première question qui était lune, pas de lune. Tu m'as donné ta réponse. Ma deuxième, c'est bon, t'arrives, tu t'en vas pêcher, tu décides que je vais aller pêcher de nuit. Est-ce qu'il y a une période dans la nuit, on va dire que le soleil se couche à 8 heures, il se lève à 6 heures. Y a-t-il une période où est-ce que, selon toi, ça ne mord pas, puis ou que c'est plus intense? Ouais, par exemple. On parlait d'esturgeon le jour ou le soir. Là, je vais me contrarier un peu dans ce que je vais dire, mais souvent, on part, mettons, à 3h30, mettons, avec des chums. On arrive sur le lac Saint-Louis, 4h30, 5h. C'est souvent plus calme. Puis là, mon chum me dit, putain, je te l'ai dit, c'est 7h. Puis c'est vrai, on dirait que souvent, là, quand le soleil se met à coucher, là, on dirait que c'est là que... 7h, 7h30, on dirait que là, ça commence à s'activer. C'est sûr que je dirais pas que c'est pas vrai que ça mord tout le temps égal. Il y a des périodes d'activité, mais moi, dans mon expérience, de dire c'est bien meilleur le matin ou l'après-midi ou le soir, oui, mais j'en prends tout le temps quand même. Mais oui, il y a certaines périodes qui vont avoir des pics d'activité. Comme mettons, vers 1h30, 2h du matin, souvent, là, on dirait que ça ralentit un peu. OK. Faudrait que j'essaie jusqu'à 5h, ouais. Peut-être qu'à 3h, ça pogne ou... Ben, ça m'a déjà été arrivé d'être sur l'eau à 4h30 du matin, puis le soleil était au loin, là, tu le voyais. J'ai pogné un doré à cette heure-là. Ah, ben c'est ça. Mais il y en a des humains qui se lèvent la nuit pour manger, là. Fait que j'imagine que le poisson, il doit faire pareil. Ah ouais, exactement, là. Mais moi, j'ai encore ton doré quand tu pêchais de nuit, là. Ouais. Mais tu sais, comme tu parlais, tu pêches beaucoup ces bords, mais tu vois... Ah, c'est vrai, t'as des spots quand même, tu vois quand même ton environnement. Ben, avec ma lampe frontale, je le vois quand même. Tu sais, je pêche jamais à 1 kilomètre du bord, là. De toute façon, fait que je m'en vais souvent dans des spots que j'ai repérés. Tu sais, mettons, là, j'arrive au lac Saint-Louis, ben, je le sais, la ligne, tu sais, la première fois, je vais tout le temps de jour pour essayer de repérer des spots. Quand j'y retourne, j'ai déjà les tracés dans mon sonore. Je suis capable de... Je drift avec mon moteur électrique. Là, je descends à la même ligne. Je sais que je ne frapperai pas de roche. Parce que ça, le doré de soir, je ne pêche pas dans 20 pieds. Là, ça va être dans 4, 5, 6 pieds d'eau. Hein. Fait que des fois, c'est vraiment assez bas. Là. Mon plus beau, je pense que j'ai pris dans 2 pieds d'eau. J'ai comme fuck. Je pensais quasiment lancer dans les roches. C'est là que je l'ai pris. Fait que, c'est fou. Hein? Ah, c'est une autre pêche. Hein, carrément, ton doré, tu le pêches peut-être pas nécessairement de la même façon dans la nuit que le jour. Carrément. Non. C'est ça. Que moi, j'aime beaucoup le net rig ou le drop shot. Que ça, c'est des techniques qu'on va se laisser dériver un peu. Puis ça, c'est des techniques que je faisais pas pantoute avant. Nous autres, je faisais tout le même pattern, puis ça fonctionnait saut. Que là, on évolue. Les réseaux sociaux, ils ont aidé aussi. Là, dans le temps, on n'avait pas ça. Là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup regardé, ça, mettons, pêche en ligne. Daniel Leclerc, quand il a commencé ça avec Jean-Guy Côté, moi, c'était... Je capotais, là, j'aimais ça, écouter ça, puis je tripais au bout. Justement, Daniel, j'en parlais tantôt, moi, c'est possiblement le top au Québec, le pêcheur multi-espèces, il y a des connaissances que peu de gens ont. C'est une bible pour la pêche au Québec. Fait que je suis pas là pantoute. C'est pour ça que... Non, mais tu t'en sors quand même bien. Je m'en sors quand même bien. Mais multi-espèces comme ça, là, c'est... Ben, c'est ça qui est pas évident. Si tu pêches juste l'achigan, mettons, tu prends toutes les heures que je mets au masquis, au doré, puis à l'esturgeon, à la truite grise, puis je ferais juste l'achigan. À un moment donné, ça vient que c'est comme tout. Dans tous les métiers, quand tu fais la même chose, tu deviens bon. Ouais. Mais là, c'est quand tu fais 3-4 métiers en même temps, mais t'es moins habile, t'es peut-être moins rapide qu'un autre qui fait juste une chose. Ouais. Mais des fois aussi, ce que tu apprends d'une espèce te permet
sais, des fois, c'est quelque chose Ben, de d'une espèce comprendre. te permet de comprendre une autre espèce Ouais. à cause de ça. Fait que je pense qu'il y a quand même... Ouais. Il y a de quoi apprendre là-dedans, puis qui est le fun, là. Ouais. OK. Fait que là, de nuit, est-ce que tu vises le doré, l'esturgeon, that's it, ou t'as d'autres trips? Ben, souvent, c'est l'esturgeon. Là. C'est comme ça que j'ai commencé à pêcher de nuit, justement, l'esturgeon. Ouais. Je vois des photos de masquis qui ont été pris de nuit et tout ça. Tu sais, fait que c'est sûr, j'aimerais ça. Là. OK. On aimerait tout ça. Ouais. C'est ça, c'est des poissons qui décèdent encore. Hein. C'est pas que j'essaye pas, là. J'essaye, je fais tout mon possible. Ouais. Ah Mais ouais. peut-être pas. Tu sais, c'est pas nécessairement le pêcheur qui est pas bon. Des fois, c'est que t'es juste pas au bon spot. Tu sais, je pourrais aller au lac Champlain, là, demain matin, tu vas aller au lac Champlain, si tu connais pas le spot, tu prendras pas de grise, mais pourtant, il y en a plein, puis la technique est ultra facile. Ouais. Des fois, c'est que t'es pas au bon spot, au bon moment, avec le bon leurre. C'est une question de timing, tu sais, de connaissance. Ou, Ouais, c'est ça. tu sais, comme la grille, justement, là. Moi, mettons, quand il fait noir, là, c'est fini. Là. Peut-être qu'il y en a qui ont du succès. Moi, là, quand il fait noir, c'est fini. Vers 7h30, 8h, là, quand le soleil se couche, là, j'en attrape plus. Fait que, il y a comme une période d'activité. Le matin, tôt, là, c'est débile. Puis vers l'heure du souper, quand le soleil se couche, puis il fait presque noir, fini. Ah, ouais. Je trouve ça drôle parce que moi, là, je suis... Ça va être mon défaut, peu importe, je m'en fous, là, mais je suis rendu... Moi, j'ai une mentalité que j'ai l'impression qu'il y a des plans d'eau, là, c'est des plans d'eau de matin, puis des plans d'eau de soir. Ben, ça Il y a des plans d'eau là, que je vais, là, puis le matin, là, aussitôt qu'il y a une petite lueur, là, c'est incroyable. Chaque fois que je vais. Puis j'arrive le soir, là, j'en attends un petit peu, là, mais il faut que je gratte. c'est possible. Tu sais, j'imagine que les poissons ils ont leur habitude, leur routine. Mais tu sais, après, est-ce que c'est clarté de l'eau, etc., ça se peut. Ça a un impact beaucoup. Là. Si on le voit en rivière, là, tu sais, comme là, il n'y a pas de pluie. Là. Les rivières sont basses, l'eau est claire. Le poisson, il va venir. Là. Tu sais, j'ai un paddleboard jaune là, de 10 pieds. Là. Tu sais, puis je rame. Tu sais, fait que le poisson, Il doit venir. il doit venir. Là, la chigan, là, justement, une telle avec mon garçon à paddle, puis je la voyais, là, je lançais dans la face, puis je l'avais stressé avec mon paddle, fait qu'elle mordait plus. Là. Ah ouais, hein? Fait que, Des fois, c'est ça, tu vois un poisson, là, puis tu veux tellement qu'il mord, là. Mais t'as vu ça. ben oui, t'as vu. Il va pas mordre, là, mais tu vas y lancer, là, combien de fois devant la face? Ah, puis il voudra pas. J'étais allé au saumon, moi, à Gaspésie, puis j'ai pêché pendant 4 jours. 4 jours. 4 jours à la mouche. Et je me suis équipé et tout. Puis j'ai pris un saumon là, qui rentrait dans la paume de ma main. Tu sais, j'ai pas des si grosses mains. Là. J'ai bouché, puis il était au bout. Là. J'ai fait, non, puis je les voyais, les saumons, là, puis il voulait rien savoir. Il aurait Là. aimé ça. Ah ouais, hein? Je sais qu'il aurait aimé ça le voir. Ah ouais, il aurait aimé ça. Mais ça, là, c'est la même affaire. Tu sais, on parle de pêcher en rivière. Souvent, une rivière, tu essaies de la pêcher en montant et non en descendant. Parce que si tu marches dans les roches, ben, tous les sédiments que tu fais, là, tu brouilles l'eau, tu crées un stress pour le poisson en bas. Fait que normalement, là, quand tu pêches, tu essaies de pêcher en montant. Fait que le poisson, lui, il n'y a eu aucun impact. Ouais, c'est pas fait. Tu sais, si tu brasses les roches, puis que là, il descend des débris, tu fais lever de la poussière, tu salis l'eau, le poisson, tu viens de briser l'environnement. son habitat, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu peux le perturber. Fait que tu essaies tout le temps de pêcher en montant. Ah C'est ça ouais. qui est le fun dans le paddleboard. Tu descends, tu touches pas le fond, tu te laisses descendre. Fait que tu essaies de moins pagayer possible. Ouais, Mais- c'est ça. Mais ça, en paddleboard, tu peux pas faire ça parce que là, à un moment donné, si tu montes le courant tout Non, le tu long, peux pas, mais c'est ça, je t'ai dit, tu touches Ça. pas le fond. Fait que tu Ok. déplaces rien, c'est pour ça qu'on essaie de pagayer le moins possible. Puis quand on voit une fosse, ben là, on pagaye pas, on se laisse C'est descendre. logique. Mais Ben ouais. c'est logique dans Ça le fait sens, du mais sens, faut que tu y penses. On pense, exemple, on descend en rivière, mon chalet. Là. Ouais. On la descend. Je sais pas, je me dis, c'est rare que c'est quand on traîne derrière que ça monte. On avance puis on lance devant nous. C'est ça. C'est vrai. On Idéalement. pogne, puis là, après, on reste là pendant un bout. Puis là, quand on remonte, c'est souvent quand on remonte, là, C'est vrai, hein? je sais pas pourquoi, là. Il y a un sens de la rivière. Est-ce que Ah, peut-être. ça, c'est Ben, c'est- le côté des rivières, là? Il y a des mystères, puis il va tout le temps en avoir. Là. Oui, exactement. Il y a plein de techniques, puis on essaye tout, hein, mais à un moment donné, Ouais. des fois, Faut que tu y ailles, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu y ailles. Faut c'est que tu ça. fasses 100 jours de rivière pour commencer à comprendre certains patterns. Ben oui, c'est pour ça que les guides sont bons puis ils ont du succès. T'sais, ils sont sur l'eau à tous les jours. Fait que, tu suis un peu le poisson. Là. Ouais, C'est ça. toi, si tu vas une journée, mettons, au mois de mai au doré, tu retournes au mois d'août, ben, le poisson, il n'est plus à la même place. Là. Fait que c'est pas que tu es moins bon pêcheur, c'est que le poisson n'est plus là. Ouais. C'est ça qui est dur. Puis Le- moi, c'est le ça que j'ai de la temps misère. de Que, patcher, pattern. c'est ça, j'ai de la misère. Moi, c'est ma Ok. faiblesse. Là, que je note pas ça. Là. Ah non. Moi, je suis comme bon le doré au mois d'août. Ici, tiens, ici. Je suis pas de même. Là. Moi, j'y retourne au même spot qui était bon. OK. Puis là, c'est là que ça embarque. là. OK, ça doit être à cause de la lune, ça doit être le vent, ça doit être le... Nous autres, on est champions des théories. Là. mais tu sais, je retiens pas tout ça. Là, puis on Ouais. essaie, souvent, on y va avec la technique qu'on aime au lieu d'adapter notre technique au poisson. Tu sais. Ouais. Moi, j'aime ça pêcher de Nedrig, ben, je vais au Nedrig. Ben, Ouais. c'est peut-être pas ça. Tu sais. Mhm. Peut-être d'essayer une autre technique. Fait que,
C'est drôle que tu me dis ça parce que là, exemple, quand tu pêches de nuit, est-ce que tu as des techniques qui vont être différentes de nuit ou tu vas avec la même affaire? Non, de nuit, je vais vraiment lance des chatterbaits comme Ok. Tu irais pas au drop shot. Là. Chatterbait, pour Non. le monde qui ne savent pas, c'est comme une tête de jig avec Palette, là. une palette, un bouclier, puis ça crée beaucoup de vibrations quand tu ramènes. C'est comme Exact, ça vraiment comme une imitation de méné qui a... Ben non, mais c'est la tête. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme un dérivé, mettons, du spinnerbait, mettons. Là. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est un peu le même... Toi, est-ce que tu le pêches tout nu, juste ton chatterbait avec une blade ou tu mets. Je mets un petit swimbait après. Tu mets un petit. Ouais, pour créer plus de vibrations. Là. Ouais. Ok. Moi aussi. Ça là, l'aide. ben, moi, je sais pas, moi aussi, je suis dans cette mentalité-là. Je l'ai essayé tellement longtemps, puis j'ai eu des résultats corrects. Tu sais, on essaye tout, hein. Tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus que je dis qu'on n'a pas besoin d'avoir... Oui. Oui, parfois, la couleur, tu sais, ça a un impact. Ouais. Ben, tu sais, souvent, même, tu sais, c'est pas vrai que on peut avoir juste une couleur, mais c'était plutôt ça. Tu sais, mettons, je pense que le plus gros doré, là, le record du monde, il a été pris en 1950, je pense. Tu sais, il n'y avait pas de livescope, il n'y avait pas de toutes les leurres qu'on a là, puis d'odeur, puis de... Tu comprends? Ouais. Tu sais, puis on n'a pas battu le record malgré tous les outils qu'on a, Ouais. puis les nouveaux leurres, tu sais, qui vont être révolutionnaires. Tu sais, le record reste encore de 1950. Ouais. Tu comprends? Fait que des fois, il faut juste revenir à la base, puis pas trop se compliquer à la tête. Ouais. C'est là, des fois, que ça devient... tu sais, le meilleur leurre, c'est lui qui est au bout de ta canne. Fait que, tu sais, quand même que tu essaies les 12 autres couleurs, tu sais, maintenant, moi, je suis pareil, là, je vais au magasin, puis je suis comme, lui, je l'ai pas, lui. Tu sais, dans le fond, on aime juste ça consommer. Là. Ouais. On aime ça. Tu sais, c'est pas... Là, on ça dit, nous fait rêver. bon. Ah là-dedans, ouais, hein. lui, il va être bon, je Lui, il l'ai est bon pas. Là, avec tu sais, le la bon petite paddle bédaine tail, blanche, tout. moi, j'ai la bédaine bleue, là, la blanche, là, c'est avec ça là, que ça va se passer, puis finalement, tu reprends le même, puis... tu sais, Non, mais on c'est tellement est vrai. des collectionneurs. Ah ouais. Moi, je me suis un peu calmé là-dessus. Lui, il est encore fou là-dedans. Ah ouais? C'est intense. Ah, lui, il... Ben, c'est intense. C'est pas si pire, je pense. Ouais, là, il mais... était pas si pire, mais moi, je me suis vraiment calmé fort. Je suis comme, le chatterbait, je vais y aller avec un body qui, tu sais, un swimbait qui va fitter avec. Ah, qui c'est est ça, t'essaies de comme matcher assez, ça, là, puis- comme le petit ok. outfit, là, que tout va être beau, là. J'outfit mon leurre, moi. Ah ouais, tout. Ah ouais. Puis, il essaie de m'influencer, là. Hey, je m'en vais acheter des leurres, je m'en vais acheter de quoi? Ça te tente-tu de venir avec moi? Je fais, non, tu m'embarques pas là-dedans. Moi, je rentre là. Fais ça J'ai- glisse, on va- puis On va se le déroge pas. dire, c'est pas donné non plus, là. Mais non. Tu sais, si t'achètes tout ce qu'on te présente, là, Ah ouais. Mais t'arrêtes pas, là. Mais moi, c'est ça. t'arrêtes C'est pas. fini. Ben, Mais tant c'est que le t'as fun. de Mais ça, l'argent... ça te fait rêver, par contre. Là. Ah, ça fait rêver, c'est le fun. Peut-être que. Peut-être que si je mets ça avec ça, tout d'un coup, je trouve la bonne combinaison. C'est ça, c'est ça, là, que ça prenait. là. Ah ouais, puis après, C'est pas la technique, c'est juste la bonne couleur, Ouais. le bon match. Ouais, puis là, ça tombe que telle journée, à ce moment-là, tu pêchais avec ça, puis là, ça mordait, puis là, t'es vendu à vie. T'as confiance là-dedans. Ouais. Puis Ah, là, puis, c'est ton setup. Ah ouais. Puis là, ça te prend un sonore, ça te prend... Tu sais, les sonores, tu sais, t'achètes une sonde, l'année d'après, il y en a une nouvelle. Tu fais comme, hey, tabarouette, tu sais, tu peux... T'es à jour... Pour être à jour, ça coûte cher, là-dedans. Là. Fait qu'à Ouais. un moment donné, Ouais. il faut que tu te mettes tes propres limites. Puis te dire, regarde, moi, ça va être ça. Quand tu dis c'est ça ou je me pars un OnlyFans. Ça va prendre de l'argent pour payer Hey, ça, là. hey, t'as quasiment 21 000 followers. Je suis sûr que t'aurais une coupe d'abonnement, là. Ouais. En tout cas, si j'en ouvre un, je tiendrai au courant que je t'enverrai le lien. Ah, on va te faire la promotion de ça, là. Ouais. C'est sûr. Hey, regarde, si le monde qui écoute le podcast veut voir ça, qui nous l'écrit. Ben oui, c'est ça. Êtes-vous pour ou contre un OnlyFans? Non, c'est ça. Ah non, ouais, je me ça, respecte trop pour faire des affaires de même. Incroyable. Sinon, toi, là, fait que là, toi, tu pêches beaucoup dans la région de Montréal. T'as-tu pêché ailleurs? Non, ben, tu sais, un peu Chibougamau, tu sais, je vous ai montré. Ouais, mais là, tu m'as montré ça, mais en tout cas, Ouais. moi, tu m'as montré ça direct avant le podcast. Là, j'ai capoté, moi. Là. Ouais, Qu'est-ce ça, que tu m'as montré, là? Ça, c'est un trip un contact avec qui j'ai travaillé. Il y a un camp, lui, à Chibougamau. C'est dans cette région-là. Là. C'est vraiment loin. C'est comme 1h30 des chemins de gravel. OK. Puis le dernier, comme 10 km, tu sais, on a fait de la chainsaw. Là, parce que moi, je voulais pas graffiner mon pick-up. Puis c'est ça, c'est un trip qu'on a fait 2 fois, 2 reprises. C'est vraiment pour cibler le gros brochet. OK. Puis eux qui pêchent là-bas, qui ont le camp, ben eux, ils pêchent à doré. Puis ils disent, ouais, des gros brochets. Je pense que le record là-bas, c'est 32 livres qu'il m'avait dit. Je pense que c'était son oncle qui avait pris ça. Fait que nous autres, on s'en va là. Puis écoute, c'est le paradis du brochet pour de vrai. Là. C'est arrivé là, la première soirée qu'on est arrivé, mon beau-frère, grosse cuillère argent. C'est une vidéo qui a été bien gros virale. Là. Il a accumulé plus qu'1 million de visionnements.
Il y a des sacs là-dedans, mais tu sais, on était tellement énervés, là. On venait d'arriver, On là. le ressent là, dans cette vidéo-là. Ah, Quand tu me l'as montré, ah, là, je l'avais déjà vu. Ah, et puis un de mes chums, avec qui on était 2 chaloupes, dans le fond, lui, il s'était acheté un chandail, le King de la pêche. Là, on s'est dit, des câlisses, tabarnak, ça n'a pas de sens, on n'a jamais vu ça. Il dit, je vais être obligé de te donner mon chandail King de la pêche. Mon beau-frère se tape dans les mains, on crie, écoute, ça n'avait aucun sens. C'était. Puis, tu sais, on pêchait, encore là, on avait amené plein de leurres. C'est comme des nouveaux leurres, des poissons nageurs, des grosses. Mais, c'est une cuillère qu'on avait achetée au Canadian Tire. On en avait une 2. Là, on en a perdu une. Puis là, il en restait une comme pour toute le trip. Ouais, une cuillère bien simple. Hey, on ramenait ça vite. Là, puis tu voyais, Torpé, il arrivait, mon gars, là, des brochets de 20 livres attaquant en surface. Il y en a même un, comme je comptais. Mon beau-frère l'a pris une journée. Puis il s'est fait casser sa ligne. Le fluorocarbone, il a pété. Mais moi, j'ai repris le même brochet le lendemain ou le surlendemain. Il y avait encore la cuillère dans la bouche, juste te dire comment. Ils sont voraces. Ah ouais. Fait que là, tu le vois dans la vidéo, là, je crie, hey, j'ai ta cuillère. Fait que là, tu l'entends, va chier, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'était. Excusez pour les gros mots, là, mais hey, ça avait aucun sens. C'était un trip de mongol. Mais tu sais, ça, c'était la 2e fois. Tu sais, des fois, on disait ça va bien, des fois, ça va moins bien. La première fois qu'on est allé, il n'y avait plus. Là, puis, hey, c'était de la bébite, on se faisait bouffer. On est parti une journée d'avant. C'est de la merde. Fait que, tu sais, tout allait en faire, comme une vidéo que j'avais faite, tu sais, une soirée qui n'avait pas bien été. Ouais. Puis là, on s'est repris. Là, on pêchait en bédaine, il n'y avait même pas de bébite. C'était comme. OK, paradis. Là. Parfait. Là, fait que ceux qui veulent aller voir ces épisodes-là, je pense qu'il y a 3 épisodes de 10 minutes sur YouTube. OK, ah ouais. Ah ouais, ils sont tous là. Il y a genre 30 minutes de vidéo, je pense. Là, moi, moi, j'ai juste vu une version real rapide. Non, là, tu me dis qu'il y a 3 épisodes de 10 minutes. Il y a 3 épisodes qui montrent toute la route, qu'on coupe de la chaîne ça. Puis ça, le camp, il n'est pas accessible en pick-up. Fait que tu arrives là-bas, il y a une chaloupe barrée après un arbre. Là, tu mets ton stock dans la chaloupe. Tu amènes un moteur, tu te rends au camp. Ah non, c'est un méchant périple. Là. Puis quand tu es là-bas, là, tu te rends compte que tu es tout seul. Mais OK, oh wow! Ouais, fait que ça, c'était vraiment un trip. On a ramené des images de fou. Tu sais, je pense, pour de vrai, là, je pense même pas prendre un brochet comme ça dans les eaux ici. Là. Ça avait pas de sens. Okay. On a pris, je pense, 4 brochets, je pense, à haut de 20 livres, ce trip-là. Okay. Puis le reste, du 10-15 livres. Un brochet de 8 livres, c'est un fouet. 8-9 livres, 10 livres, c'est un fouet. Des brochets records, là, quasiment. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais, tant que ça. Ah, c'était fou. Ça, c'est un lac. Ouais, c'est un lac. C'est pas connecté à une rivière. Non, il n'y a pas de rivière. Puis justement, ça, on devait le faire cette année. Puis tu sais, côté logistique, parce que moi, des fois, je suis allé, mon partenaire, Alexandre Vincent, que lui, c'est vraiment son côté à lui. Tu sais, moi, c'est pêcher, lui, c'est filmer. Fait que moi, j'avais filmé avec des GoPro puis d'autres appareils là-bas, que j'ai amené les images, lui, il a fait le montage. Mais là, on devait y aller cette année, puis aller là en paddleboard. Tu sais, il m'a dit, moi, je vais prendre un brochet de 25 livres en paddle, ça va être malade. Puis c'est une belle baie, tu sais, le décor, il est fou raide, là, c'est à Bay James. Puis, pas nécessairement Bay James, c'est au Chibougamau, c'est dans le même coin. Okay. Puis le décor, il est cool, tu sais, ça aurait été vraiment le fun en paddle, mais là, ça n'a pas donné, puis tu sais, c'est quand même beaucoup de préparation. Tu sais, on va pas là, pendant quasiment 12 heures, sans là, tu vas pas là aller-retour. Non, non. Tu vas être là 1, 2, 3 jours. Ouais, au moins, là. Ouais. Ah ouais. On va y retourner. Moi je t'avoue là, qu'après avoir vu ce que tu m'as montré, ça c'est mon trip de rêve. Ah, honnêtement. Moi, ici, une chose qui m'allume, là, pogner des gros pikes, là. Ben, quand on est revenu de là, on se le disait, on a eu le temps de jaser en masse en revenant, là, puis on regardait les images, puis on disait, comment on va battre ça? Ah ouais. La météo était parfaite. On s'était fait de la bouffe, mon gars. C'est un beau camp pareil. Là, il y a un poêle au gaz. Il y a une douche. Il y a de l'eau chaude. T'es dans le bois. Là, ça, c'est privé. Là. Ça, c'est à quelqu'un. Puis... Ouais, c'est à quelqu'un. Puis je dirais jamais c'est où. Ben non, c'est parfait. C'est parfait. De toute façon, tu peux pas te rendre là si tu n'as pas les indications. Il n'y a rien qui pogne là-bas. Il n'y a pas de GPS. C'est comme au 100e kilomètre. Tourne à droite. Là-bas, là, tu pars. C'est des moulins à scie, dans le fond, là, qui coupent du bois. Tu traverses un chemin de fer. La feuille, là, tu mets ton compteur à 0 quand tu traverses la traque. Puis il dit, OK, au kilomètre, mettons 78, tu vas prendre la rue à droite. Il y a un petit flag rose, tu vas voir. Là, t'es comme, tabarnak, tu visites. Puis là, la première fois que je suis allé, là, les branches passaient à ça de ma fenêtre. Là, tu roules, tu dis, t'es à bonne place. Parce que moi, si je suis pas à bonne place, là, me reculer 12 km. Là, oui. Là maintenant, t'arrives au bout, tu fais, on est là. On est arrivé. Ça te tente pas de reculer puis de recommencer. Non, c'est un trip vraiment, là. T'es dépaysé, là. C'est vraiment dépaysant. Ce genre de spot-là, c'est incroyable. C'est ça. C'est fou, ça. C'est des petits paradis. Puis, tu sais, puis la première fois qu'on est allé, là,
mon beau-frère, on a dit, t'es un crosseur, on l'écœurait un peu. Oui, Parce que, oui, c'est sûr. Ben oui, parce que, on était retourné, le lendemain, il avait venté, il y avait un orage, je pense, dans la nuit, puis on a dit, je voudrais qu'aller voir mon pick-up, si c'est pas tombé une branche, ou, on s'en va au pick-up. Lui, il est là du bord, il est du bord, il a pris le plus gros brochet, drette tout ce qu'on a mis, notre stock à l'eau, là. On se dit, ben, Colin, tu commences à pêcher, puis il a pris le plus gros brochet du week-end, ce qui était 20, c'était dans 20 livres, je me rappelle plus, là. OK. Mais c'était vraiment des gros, là. Puis les couleurs sont belles, sont foncées, là. Tu vois qu'ils sont en santé, là. C'est pas des brochets qui ont été pris 10 fois non plus. Ils sont pas maganés, ils sont tous beaux. Fait que, ouais. Ben, vous irez voir ça si vous voulez voir les trips. Là, il y a 3 il y a au moins 20 minutes de vidéo, certains. Là. C'est quoi pour faire rêver? Là? Ah, mais j'en reparle, puis je vais y retourner, mais c'est pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller le soir après souper, là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est une expédition, là. Souper avec la famille, tout. Écoute, je vais juste aller faire virer 12 heures, pêcher. Je reviens lundi. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Puis là, t'as exemple, t'as fait ce trip-là 2 fois, entre autres. Ouais. Sinon, est-ce que t'es resté pas mal dans le coin de Montréal? Ouais, je reste pas mal dans le coin de Montréal quand même. Okay. J'allais même Frémagogue. J'étais allé souvent. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, on veut encourager le Québec, pour de vrai, mais on s'aide pas nous autres mêmes. C'est vrai. Tu arrives à descendre de bateau, il rince ton bateau dans la descente quasiment, que ce qui vient de rincer coule dans le lac. Tu me charges 20$, t'as pas brossé le bateau, t'as pas mis de savon, puis moi, c'est pas ma définition de laver, là, tant qu'à moi. Tu me charges 50 métallos. Un moment donné, là. Ouais, ça va être intense, mais je pense que c'est un problème que le monde commence de plus en plus à parler. C'est un fléau, mais je pense qu'il commence à avoir un peu plus de awareness de gens qui commencent à en parler, puis ben. En espérant que ça s'améliore. Ouais, c'est ça. Ben ouais. 100%. Ouais. Okay. Objectif, question pour toi, là. Objectif futur, prochaine année ou le reste de la saison? L'ADN. Ben l'ADN, on n'a pas... tu sais, en toute transparence, nous autres, on était pour parler avec Rapala. Okay. Dans le but de... Parce que vous avez vu une vidéo, que j'avais dit que je prenais une pause, c'est vrai. De partenariat. J'en avais besoin, ça a fait du bien. Ça n'a pas été une si grosse pause finalement. On est quand même plus actifs que jamais. Ouais. Mais ça m'a enlevé quand même la pression de prendre du poisson. Puis quand tu représentes une grosse marque comme Rapala, ça vient qu'une pression, pas de Rapala, ça vient une pression de moi parce que je suis fait comme ça. Tu dis, hey, faut mes vidéos score, faut que je prenne du beau gros poisson. Parce que le monde, ils sont rapides aussi. Hey, il représente Rapala, il fait pas de tournoi. Le monde, tout est bon pour juger, même si ça m'affecte plus vraiment, ou même pas pantoute même. Mais tu essaies de naviguer là-dedans en gagnant le respect des gens, puis de pas essayer. Tu sais, moi, j'ai rien à vendre. Ouais. Que tu achètes 25 Rapala, là, moi, j'ai pas de cote, je fais rien. Je n'ai même pas à vendre. Puis je paye du stock que je pêche. Ouais. Ce que je te montre, je l'ai essayé, je l'ai aimé, je te le montre. Si tu veux prendre d'autres choses, ça va sûrement marcher pareil. Mm-hmm. Mais le monde aime ça souvent avoir une référence dans qu'est-ce qui fonctionne. Fait que, puis c'est ça que, comme on disait, c'est dur d'évaluer la valeur du travail qu'on fait. Autant quand tu présentes un produit, que moi, je vais sur l'eau, ben, je vais présenter, mettons, une tête de jig ou un leurre soupe. Ouais. Ben là, moi, je vais sacrifier du temps de pêche pour faire ces vidéos-là. On va faire 2-3 prises. On va faire des angles de vue que mon chum Alex, il va me parler au CB, il va être sur un cap de roche, il va dire, fais-moi 2-3 passes avec le bateau. Là, c'est du gaz, c'est du temps que tu pêches pas, là, que tu sacrifies de ta journée pour la compagnie, pour représenter le produit. Ben oui. Parce que tu es passionné, mais en même temps, ça a un coût. Là, après ça, rentre chez vous, tu vas faire du montage. Là, quand tu fais ton montage, tu le publies, tu vas avoir des questions. Fait que, c'est ça que ça vient que... Ça vient c'est un cercle vicieux. Quand tu as 500 abonnés, tu n'as pas trop de questions. Mais là, quand tu commences à avoir des vidéos qui ont été vues 500 000 fois, puis tu as 400 commentaires, puis que là, le monde t'écrit sur Messenger, sur Instagram, sur moi, je suis qui, moi? Tu m'écris sur Messenger, je suis qui pour pas te répondre? Tu prends le temps de m'écrire parce que t'aimes qu'est-ce que j'ai fait. Ben, moi, je me fais un devoir de te répondre. Ta question, elle mérite une réponse. Mm-hmm. C'était un peu mon défaut, c'est que dès que tu m'écris, j'essaie de répondre le plus vite possible. Là, comme ma femme, elle me dit, tu devrais te mettre des plages horaires dans la journée. Mettons, les enfants, ils se couchent, tu prends une demi-heure, puis tu réponds à tout le monde. Mm-hmm. Au lieu de tout le temps, dès que ça sonne, même chose quand je vais à la pêche, je laisse mon téléphone ouvert. C'est ma femme qui m'appelle, c'est mes enfants qui m'écrivent. Là, tu réponds, puis j'ai un message, fait que je vais y répondre. Là, tu es à la pêche, tu réponds en question. Hey, quelle couleur, tête de jig, quelle grosseur, ça me fait plaisir de répondre. Je suis pas obligé de le faire, là, de répondre tout de suite. Mais moi, je suis comme ça. C'est un peu un de mes défauts
Ma femme est patiente pour vrai, là, parce que souvent, je suis là-dedans, puis là, moi, je reviens, je veux faire du montage, puis ça prend beaucoup de temps, Ouais. ce qui est difficile à chiffrer, ou Ouais. pour la Mhm. personne qui veut que tu fasses de la promotion pour eux. Ouais. Pour eux. Fait que c'était là que on est là-dedans un peu. OK. T'es là-dedans, sinon... T'sais, puis je veux me respecter dans ça aussi. Je veux avoir une entente que... Puis je suis pas mieux que personne. Puis je suis pas un pro, je suis pas un king, je suis pas le meilleur. Puis loin de là, puis je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce que je fais, ça a un prix, puis je le sais que ça vaut quelque chose. Ouais. Puis je veux être à l'aise là-dedans. J'ai mes valeurs, puis c'est pas vrai. Quand tu représentes une marque, ben, tu vas représenter la marque. Tu vas pas te mettre... si tu représentes, je sais pas, moi, Shimano, puis on te voit qu'une canne au Kuma dans les mains, tu penses que le monde va dire... Tu viens de perdre ta crédibilité. Fait que, c'est de naviguer là-dedans un peu, en faisant plaisir à tout le monde. Puis moi, je veux pas rentrer le produit dans la gorge du monde. Je montre qu'est-ce que je pêche en étant monsieur, madame, tout le monde. Je veux pas, le gars, il pourra pas là, c'est sûr qu'il veut vendre du Rapala. J'ai rien à vendre, moi, puis j'ai rien à gagner de ça. Je le fais par passion, mais je veux quand même que les efforts que je mette, à un moment donné, c'est pas vrai que je vais appartenir à une compagnie pour une coupe de paquets de leur soupe. Ouais. Tu comprends? Je t'établis dans la vie, ma retraite est quasiment déjà faite. Je veux dire, je le fais par passion, mais le temps que je vais mettre là-dessus, à un moment donné, je sais que ça vaut quelque chose, puis je veux que tout le monde soit content là-dedans. Puis Ça, c'est sharp. Parce que tu empiètes sur ta vie familiale aussi. Ben oui, 100%. Ça prend du temps. Vous le savez, là, faire des vidéos. Puis, on en met du temps là-dedans, mais on aime ça. C'est ça. T'aimes ça, mais il faut que tu sois confortable dans ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu vas offrir, puis qu'est-ce que tu vas négocier avec tes partenaires. 100%. Fait que là, t'as exemple ça un petit peu, tu regardes ça. Sinon, t'as-tu des espèces, des records des que défis, tu veux? Moi, je veux le masquinongé. Tu vas me dire, t'es ambitieux, commence par en prendre un. J'en prends de temps en temps, mais des fois, on les publie pas toutes. Puis des fois, je vais en pêche, puis je suis tanné de faire un épisode que je dis, bon, ben, pas encore de masqué. Fait que je le mettrai pas, évidemment. Tabarnane. Veux-tu un cours? Paye-toi un guide, j'en connais une coupe. Mais moi, j'aimerais bien ça, pogner un masqué, un 50 pouces. Mon plus gros, je pense, c'est 48,5. OK. J'étais pas loin. Moi, quand je l'ai vu, dans ma tête, c'est un 54. Là, on l'a mesuré. On est revenu sur Terre. C'était un 48,5. Fait que j'aimerais bien ça un masqué de 50 pouces. Okay. J'aimerais ça un beau doré là, de 8-9 livres. Puis en plus, c'est un poisson que je détestais pêcher avant. Ah, tu détestais pêcher avant? Ben ouais, je pêchais pas ça pendant tout. Moi, je trouvais que ça avait l'air plate. Tout le monde était à la même place, puis il jig, que là, on dirait que je découvre ça. Je le pêche de nuit, que d'autres techniques. J'ai comme aussi l'impression que ça reste que quand tu vises le gros doré, il va avoir un comportement différent des autres que. Ben oui, puis tu sais, c'est prestigieux aussi, un doré, c'est un beau poisson. Personnellement, je trouve ça plus beau qu'une truite grise ou un achigan. Fait que... Un gros doré, 8-9 livres. Là. Ah ouais, une grosse palette aussi, une grosse achigan. Un gros pas pire. Puis un gros achigan aussi, ça serait pas pire. Ouais, un gros achigan. Ben, tout ce qui est gros dans le fond. Ok, toi, tu veux moi, juste des gros poissons. Moi, ça peut être une perche chaude d'une livre, là. Tu sais, moi, être bien content. Ah ouais, c'est... Non, alors, une perche chaude de quoi? 3-4 livres, là, au moins, là? Ça existe-tu? 3-4 livres, je sais pas c'est quoi le plus gros, mais il y en a des grosses perches chaudes. Ça peut être surprenant, là. Mais tu sais, je suis vraiment passionné. Tu sais, le plus gros esturgeon qui est rentré dans mon bateau, il devait être 100 jokes, 60, 70 livres, là. Puis c'est pas moi qui l'ai pris, là. Puis je tripais autant, là. Tu sais, je capotais autant, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que... Fait que prendre des gros poissons. Prendre des gros poissons, avoir du fun, partager ma passion le plus possible, tu sais, que ma famille, mes amis, tu sais, j'essaie d'amener, tu sais, je pourrais vous dire, hey, on va y aller, gars, tu sais, avec toute la meilleure intention du monde, puis vous autres, vous allez me dire, hey, ouais, c'est malade, on le fait, puis finalement, on trouvera jamais le temps, tu sais, c'est ça, on est bien. C'est souvent comme ça, tu sais, on a des familles, des travails, on a une vie hors de la pêche. Même si on dit souvent la pêche, on pense juste à ça, c'est quasiment un mode de vie, là, moi. Moi, en ce moment, ça fait longtemps que je peux aller pêcher, puis je shake depuis un bout, là. Toi, t'en as besoin, hein? Ah, j'ai besoin de ma dose, là. T'as pas idée, là, mais voilà, Mais en même temps, le fait d'attendre pour ça, quand je vais y aller, moi, être fou, là. Moi, être fou, m'attraper un tout petit poisson, là. Ça va faire du bien. Ah, juste là, Puis c'est une question de passe aussi. Ouais. Pour le reste, on en a parlé un peu. Si le monde veut te rejoindre, c'est ta page. Ma page l'ADN du pêcheur. Nous autres, on est sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ouais, YouTube aussi. YouTube, là, on va essayer de mettre un peu plus l'emphase là-dessus. On le néglige peut-être un peu. C'est que moi, je fais des vidéos avec mon cellulaire. Puis la partie YouTube, c'est comme Alex, mon partenaire, qui est
Plus Qui fait filmé, ça, ouais. tu sais, c'est vraiment des vidéos de meilleure définition. Tu sais, sur Facebook, après un temps, on perd de la qualité. Ouais. Fait que le matériel qu'il y a sur YouTube, tu sais, si tu veux l'écouter sur un téléviseur ou n'importe quoi de même, c'est filmé à 4K. Fait que tu sais, les montages sont plus à la coche. Tu sais, Alex, c'est un kingpin. Alex, tu sais, moi, je suis passionné, mais lui, il l'est aussi. Là. Non, Tu sais, on vient de pêcher à 1h du matin, là, puis je me lève le lendemain matin, puis il m'a envoyé un message à 4h. Je viens de finir le montage, t'es écœurant. C'est malade. Tu sais, il est vraiment passionné, puis il est bon, là. Il est bon. C'est un bon partner. Moi, je dis que c'est mon... Je dis pas à lui, là, il va l'entendre, mais c'est mon gros nounours. Il fait 6 pieds 3, peut-être 2,80. C'est une pièce d'homme, mais c'est un gros nounours, man. Il est fin. Puis il me ramène souvent sur terre aussi. Moi, je pars, puis je peux être impulsif. Ouais, Il est comme, hey, Marc, je pense qu'on fait une belle équipe pareil. Là. Ouais. Incroyable. OK, super. Fait que tout. Également, tu nous as amené quelque chose de nice. C'est un petit cadeau que c'est vous autres qui est généreux aussi. Là. Moi, j'avais amené un petit cadeau d'autres. Ouais, je t'ai invité, vous me recevez. Fait que j'avais amené. Puis là, vous avez décidé de faire un tirage, je pense. Ouais, exact. On aime ça. On aime ça faire les concours. Là, fait que ça, rapidement. C'est un kit, c'est quoi? C'est un kit, c'est des produits. J'ai mis ça dans un coffre. C'est le Jonathan Vaillancourt. J'avais communiqué avec lui, qui est l'agence Trion, qui représente Rapala au Québec. Je pense je sais pas si c'est Ontario aussi, mais en tout cas, c'est ça. L'agence Trion, ils vendent eux, ils représentent Rapala dans les magasins du Québec, ils gèrent tout ça. Fait que j'ai fait affaire avec lui. Il a demandé s'il y avait une couple de trucs pour vous autres. J'en ai rajouté aussi un petit peu. Là, comme les tight swinging rig là, que j'aime beaucoup pour le Ned Rig. Ça a été payant pour moi. Des leurres pour le Ned Rig. J'ai les leurres de Meyer. J'avais plus de blanc. Mais ça, c'est le leurre que j'utilise pour la truite grise. C'est bon pour le doré aussi. Fait qu'il y a une coupe de poissons nageurs. Là, c'est un beau petit coffre. Je pense que la personne qui va gagner ça va être contente. Là. Ouais. J'ai regardé ça. Je suis là, OK, c'est le fun. On l'a regardé, il est très beau. Il est très beau. Fait que ça, puis on voulait faire un petit peu quelque chose de un petit peu différent des autres fois qu'on avait fait les concours. Pour les gens qui se sont rendus là, dans l'épisode. Les vrais, puis qui l'écoutent. Les vrais de vrais. Les vrais, là, ceux qui vont se rendre au bout de l'épisode. Ça reste que, regarde, c'est les vrais qui écoutent l'épisode avant que le prix soit remis, parce qu'il y a des gens qui vont écouter cet épisode-là dans 1 an, 2 ans, peu importe, plus loin, puis qui vont être des vrais fans, désolé pour vous. Allez regarder notre épisode de plus récent, peut-être qu'on a la même affaire qui se passe, on sait pas. Mais pour cela, pour encourager, quand on fait notre concours, que ce soit sur Facebook, Instagram, si vous mettez le mot banane, B-A-N-A-N-E, c'est important que ça soit bien écrit. Vous mettez-le subtilement dans votre commentaire pour que le monde ne catche pas trop. Puis participez au concours selon les autres règlements, puis qu'il y a le mot banane, vous allez avoir une chance de plus de gagner parce que c'est les gens qui écoutent notre podcast qui nous encouragent le plus, puis que c'est pour vous qu'on fait ça. Ça vous donne une chance de plus, tant mieux. Puis essayez de le faire le plus originalement. Original, ça se dit ça? De façon plus originale. De façon plus originale. Ça pourrait être drôle de vous lire dans les commentaires. Puis, merci beaucoup de ce cadeau-là. Nous, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur au bout, fait que je me demandais qu'est-ce que pas trop espoir. En tout cas, de ce que j'ai entendu, tout le monde à présent. J'ai eu du fun pour de vrai. C'était cool. M'a levé. Thank you, les boys. À ce qu'on est là, c'est la fin. Donc, nous, on. Je sais pas, moi, je vous suis. Oui, c'est la fin. J'ai assez parlé. C'est incroyable. Fait que nous, on aime ça finir avec une chose, OK? Parfait. C'est pas de poisson. Boisson. Pas de poisson, boisson. Pas de poisson, boisson. Pas de poisson, boisson. Yes, sir, les boys. Termine ça de même. Bon succès à le show bateau. Yes, merci. Yeah.